Bonjour à tous, bienvenue ici au Stade Venois pour cette 21e journée de Régional 1 et on commence par une haie d'honneur, la haie d'honneur du FC Flers et pour le titre de champion, vous pouvez le voir sur les t-shirts des joueurs de l'AG Caen, historique en effet, ce titre de champion est historique, cette accession à la Nationale 3 également avec des joueurs aux couleurs du club, ils se sont teints les cheveux dans les vestiaires, des couleurs bleues et blanches sur le crâne pour ce dernier match à domicile. Alex Tessier, nous allons commenter cette rencontre ensemble. Bon, vous êtes toujours blessé, Alex. Ouais, heureusement, Xavier, vous pouvez pas y participer. D'abord, bonsoir Xavier. Ouais, non, je suis blessé donc jusqu'à la fin de saison, donc je pourrais pas jouer ce soir, mais j'espère que les potes vont faire le travail. Ouais, vous êtes là bien sûr pour participer à la fête de ce dernier match à domicile, donc entre l'AG Caen et le FC Flers. J'ai envie de dire c'est quand même une bonne chose que la montée soit déjà validée parce que le Flers nous avait battu au match aller. Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux d'être champion avant la dernière journée. Et je pense qu'on va avoir à cœur aujourd'hui de faire un bon match pour battre Flers qui nous avait battu à l'aller. Ouais, Flers nous avait battu à l'aller 2-1 pour le moment. Pour le moment, l'AG Caen n'a que 2 défaites dans ce championnat, donc dont une à Flers et celle du premier jour, première journée face à Dives ici à domicile. Donc bon, on va pas parler d'esprit de revanche puisqu'il n'y a pas vraiment énormément d'enjeux dans cette rencontre, même si Flers se bat quand même pour la 3e place, Alex. Ouais, ils se battent avec Mondeville en espérant que l'avant-garde ne monte pas, mais comme on disait tout à l'heure, de toute façon je pense que ça ne fonctionnera pas, donc voilà, ils viennent. C'est ça, si administrativement l'AG Caen ne peut pas évoluer en N3, eh bien ça sera sûrement une équipe de National 3 qui ne descendra pas, d'ailleurs, plus que le 3e qui monte dans le groupe, mais bon, il n'y a pas de raison que l'AG Caen ne monte pas cette année, puisque ça travaille dur en coulisses, justement pour préparer cette nouvelle saison avec le projet United Managers. Pas mal de changement dans cette équipe de l'AG Caen en raison de votre blessure bien sûr, Alex, en raison également de l'absence de certains joueurs comme Anthony Simon qui est parti entraîner les filles, il est parti à Strasbourg pour le match de barrage retour pour que les filles de l'AG Caen puissent monter en D2. Au match aller, l'AG Caen s'est imposé 2-1 à l'IUT, et bien on espère une belle performance des filles d'Anthony. À noter également Boris Quétier, qui est toujours absent, et Flo Suzanne. Ouais, Flo Suzanne suspendu, Flo Suzanne et Ben Renaud. Donc du changement dans l'effectif. Ouais, un peu de changement. Pour la fin de saison, ça permet aussi à quelques joueurs de pouvoir avoir un peu de temps de jeu. Donc c'est bien pour tout le monde. Et je pense par exemple à Simon, à Julien qui était en B depuis quelques temps, c'est bien pour eux, même le petit Alex qui revient dans l'équipe, c'est bien. Ah oui, ils vont pouvoir participer à la fête. Alors on va faire la composition élément par élément, joueur par joueur, avec en défense centrale donc Abdelharir, et c'est parti pour cette journée de Régional 1. Donc je vous le disais, Abdelharir en défense centrale avec Julué, à gauche Romain David qui est revenu de ses pérégrinations en Chine, à droite Simon Eudron, qui est plutôt un milieu de terrain, mais voilà, il peut jouer un peu à tous les postes. Ouais, Simon, c'est un joueur qui s'adapte assez facilement à tous les postes défensifs, donc je pense qu'il va tenir son rôle comme il faut à droite. Ouais, c'est vrai qu'il est habitué à jouer plutôt milieu défensif 6, mais également en défense centrale, et là également à droite, défenseur droit. Je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème lors de cette rencontre pour son adaptation à ce poste. Un milieu de terrain classique, Nicolas Suzanne, Léo Hamel, Ben Morel là, qui fait une superbe transversale tout de suite pour Alex Diaz qui centre en première intention, et Flers qui se dégage. Et donc vous l'avez vu, en plus de ce milieu de terrain, il y aura Alex Diaz qui jouera sur le côté droit. Sur le côté gauche, un gaucher, Julien Dartois également, que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment là en équipe première, et Julien qui fait son retour ici au milieu offensif gauche.
gauche, et en pointe bien sûr Victor Guerrier, numéro 9, capitaine de cette équipe de l'AG Caen. Alors voilà, c'est une nouvelle composition, mais c'est quand même des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble. Avec que ce soit Abdel, que ce soit Simon, ce sont des joueurs de club. C'est des joueurs qui se connaissent tous, donc il n'y a pas de problème pour leur adaptation. Julien Dartois là-bas que l'on a vu au combat. Alors petite incertitude quant à cette équipe de Flers. On sait que Flers essaie notamment de sauver son équipe réserve en ce moment et de faire monter son équipe C. Donc il y a eu pas mal de changements dans cette formation avec pas mal de jeunes notamment qui sont là, mais il y a toujours également des suspendus du côté de Flers qui est privé de Samuel Nkwa, son capitaine, qui n'est pas suspendu, qui est blessé d'ailleurs, ainsi que de Romain Nagle, tous les deux blessés. Donc des changements dans cette formation. À noter peut-être le joueur à surveiller, ça sera le joueur de pointe Uriel Keleba, meilleur buteur avec 7 buts cette saison. Uriel Keleba qui avait été également suspendu au match aller, que l'AG Caen n'avait pas rencontré, mais voilà, ça va être aussi une équipe de Flers un peu expérimentale, mais on sait que c'est une équipe de qualité qui avait posé beaucoup de problèmes au match aller à l'AG Caen. Ouais, le fait que Romain Nagle ne joue pas, je pense que ça peut leur poser un peu de problème, car c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain et il en fait beaucoup de bien. Je pense que ça va leur faire mal qu'ils ne soient pas là ce soir. Ouais, c'est vrai que c'était un élément important. Après, il y a toujours des joueurs de qualité comme Pierre Oussou, Uriel Keleba, on l'avait dit, ou encore Antoine Stéphan qui avait marqué au match aller. L'AG Caen qui s'était incliné 2-1 sur des buts en effet d'Antoine Stéphan et Geoffrey Gosselin. Geoffrey Gosselin qui n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, l'AG Caen qui commence tambour battant. C'est vrai que maintenant c'est une équipe complètement libérée de l'AG Caen. Vous avez quand même joué sous la pression à chaque match. Ouais, c'est vrai que depuis le début de la saison, toutes les équipes font des matchs de coupe contre nous, donc c'est jamais évident de gagner tous les matchs, mais on a su se remettre au travail toutes les semaines et voilà où on en est. On arrive à 2 matchs de la fin à monter, donc là on va pouvoir prendre un peu plus de plaisir. Ouais, avec ce titre de champion validé il y a quelques semaines. Tant attendu, et l'AG Caen qui réalise quand même une superbe phase retour, puisque l'AG Caen a seulement concédé un match nul face à Mondeville. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une grosse deuxième partie de saison là. D'ailleurs la première partie de saison était très bien aussi. Oui, bien sûr, il y a eu des beaux scores et de belles performances, ouais. Excepté ce premier match qui était quand même un petit peu particulier évidemment face à Div Cabourg, où il y avait beaucoup de pression, beaucoup de médias. Effectivement. Et l'effectif ne se connaissait pas non plus énormément. Et Div Cabourg, ça sera d'ailleurs le prochain match la semaine prochaine, ça sera le dernier match de championnat également. Donc l'AG Caen qui termine par les 2 équipes qui l'ont battu cette saison. Ouais. Comment vous les avez trouvés les joueurs dans le vestiaire, Alex? Ouais, ils étaient un peu plus libérés que d'habitude, c'est normal. On commence pas le match de la même manière quand on est champion que quand on joue le maintien par exemple, mais non, il y avait quand même de la concentration et les joueurs avaient à cœur de faire un bon match ce soir devant leurs supporters. Est-ce qu'il n'y a pas justement un petit objectif de rester invaincu lors de cette phase? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça fait toujours partie des challenges que vous mettez en place, mais c'est vrai que la causerie par exemple de Julien Le Pen a été très rapide. C'est vrai que le thème c'était vraiment allez-y, prenez du plaisir tout en restant sérieux, parce que le plaisir c'est souvent dans la victoire qu'on le trouve. Oui, voilà, Julien a pas dit grand chose dans le vestiaire. Les joueurs savent très bien ce qu'ils ont à faire sur ce genre de match. On est là pour prendre du plaisir avant tout, donc voilà. Flers, 6e attaque de ce championnat, 4e défense, et Flers qui a longtemps été dans le top 3, qui a longtemps visé les 2 premières places, puisque comme vous le savez, si vous suivez régulièrement ce championnat de R1, eh bien ce sont les 2 premiers qui accèdent à la N3, et ça sera donc
l'AG Caen et Vire pour la saison prochaine. Et Flers a longtemps combattu avec Vire notamment pour obtenir cette deuxième place. Et puis c'était il y a 3 semaines maintenant, il y a quasiment un mois, cette défaite à domicile face à Mondeville qui leur a vraiment fait mal et qui les a vraiment décrochés de cette deuxième place. Mais ils ont longtemps été à la lutte pour pouvoir accéder à la N3. Léo Hamel, c'est bien joué pour Alex Diaz qui rentre dans la surface de réparation. Et là, qui est superbe intervention d'Antoine Stéphane. Dommage. On a vu tout de suite le relais d'Alex Diaz avec Léo Hamel. Léo Hamel qui, du talon, a remis au milieu offensif de l'AG Caen. Alex, on sait qu'il a un gros potentiel. Alex, il a un petit peu de mal à confirmer. Mais souvent il se montre décisif. Tout jeune quand même, Alex, 19 ans. Ouais, c'est un jeune joueur qui a encore pas mal de choses à apprendre, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel et qui est très important pour l'équipe. Ouais, 19 ans, plein d'énergie. Là, c'est encore lui qui est intervenu avec cette récupération de Victor Guerrier qui cherchait Julien Dartois. Dommage. L'idée était bonne, alors que vous entendez peut-être les supporters, les supporters de l'AG Caen qui sont venus, notamment toute l'école de football, sous les ordres de Félix Legras, qui s'occupe de cette école de football de l'AG Caen et de ses nombreux jeunes. Et c'est sympa aussi là de voir tous ces jeunes venus encourager l'équipe première. C'est aussi bien sûr la fête d'un club, puisque l'AG Caen n'avait jamais accédé à la régionale 1. Et bien là c'est encore une nouvelle étape franchie par ce club avec l'accession en N3 pour la saison prochaine. Ouais, c'est vrai que c'est historique pour le club, c'est très bien, c'est bien de voir beaucoup de jeunes venir nous voir. Ça prouve que c'est un club familial, qu'on n'est pas tout seul et ça fait du bien. Avec Juliuet, avec plusieurs joueurs qui ont connu la N3 déjà, notamment on pense à Juliuet, à Benjamin Morel, Nicolas Suzanne, Flo Suzanne, Boris Quétier, moi, Victor Guerrier, je crois aussi. Et Kenny Renard également a passé sur l'heure. Une balle un petit peu longue. Vous l'avez connu où, la Nationale 3 ? À Deauville. À Deauville, d'accord, avec Boris. Avec Boris, exactement. Avec Boris Quétier. Alors que des membres du COP arrivent un petit peu en retard, là, dirigé par Dylan Desclos. Ouais, je pense qu'il y a aussi pas mal de moins de 18 qui jouaient tout à l'heure au stade des l'UIT, qui redescendent voir la première jouée, c'est bien. Allez, Flers qui se dégage par Arthur Duval. Ouais, bien joué Léo. Léo Hamel, bonne intervention encore au milieu de terrain. Léo qui a réalisé une grosse saison avec ses 10 buts. Ouais, Léo, c'est un joueur très important pour le groupe, si ce n'est le plus important. C'est vrai que vous avez joué à ses côtés en plus. Là, oui, c'est vrai. Toujours, c'est vrai que depuis 2 saisons que je joue aux côtés de Léo, c'est un joueur très serein, qui dégage beaucoup de choses, de la puissance, de la qualité technique. C'est vraiment un joueur qui doit aller jouer au-dessus. Eh ben, il va y aller. Il va y aller l'année prochaine justement avec l'AG Caen. Tout son potentiel en N3. Ouais, c'est sûr. C'est un niveau qui devrait lui correspondre. Allez, Julien Dartois. Dommage. Récupéré là par Guillaume Delange. Pour l'instant, une domination territoriale de l'AG Caen. Domination dans la possession de balle. Pas vraiment encore d'occasion, si ce n'est tout à l'heure cette percée d'Alex Diaz. Attention à Keleba, il est rapide, il prend le dessus là il avait pris le dessus sur Abdelharé. Un mauvais contrôle, mauvaise appréciation d'Uriel Keleba, même si Juliuet était bien placé également en défense. C'est un petit peu long là aussi pour Alex Diaz. Flers qui va sans doute jouer en contre là avec ses 2 attaquants, Étienne Marie et Uriel Keleba. Ouais, Flers qui est venu ici avec un 4-4-2. Je pense qu'ils vont pas se livrer, ils vont nous attendre dans leur moitié de terrain et jouer en contre. C'est vrai qu'au match aller, il y avait eu un impact physique
incessant de la part de Flers. Sur un terrain peu praticable. Ouais, avec beaucoup de pluie. Au mois de décembre, mi-décembre, c'est jamais évident d'aller gagner là-bas. C'est d'ailleurs dans ces périodes-là que Flers prend beaucoup de points tous les ans. C'est leur point fort. C'est vrai que c'est toujours un déplacement compliqué d'aller à Flers. C'est vrai que l'AG-Caen était mené 2-0, était revenu par un but de Benjamin Renaud, et il y avait l'expulsion là de Boris Quétier qui avait un petit peu tout changé. Une expulsion sévère, très sévère d'ailleurs. Ah, il s'était pris 6 matchs 4 matchs à Boris. Ouais. 4 matchs il avait pris, et donc ça l'avait privé de près de 3 mois de compétition. Ouais, avec la trêve, c'est ça, 3 mois. Ouais. Ça avait été compliqué à gérer pour Boris. Attention à Pierre Roussou là, pour Étienne Marie là sur le côté gauche face à Alex Diaz. C'est la première frappe de cette partie. Cette première frappe, eh bien, elle est pour Flers, avec cette frappe d'Étienne Marie, bien captée par Kenny Renard. Ouais, Étienne Marie qui rentre bien sur son pied droit, qui frappe instantanément, et un bel arrêt de Kenny. Voilà, Flers qui va vraiment jouer tous les coups, bien sûr, pour essayer de prendre un résultat ici. Ah, c'est dur ça. Alors que bien sûr, on le disait, Flers, même nombre de points au classement que Mondeville, 34 points. Et Mondeville qui va jouer. Mondeville qui reçoit la Mosse, donc pas évident pour Mondeville. La Mosse qui est 3 points derrière Mondeville, qui est 6ème. À noter que les matchs sont plutôt intéressants en bas de tableau, puisque en haut de tableau c'est déjà joué avec la montée de l'AG-Caen et de Vire. En bas de tableau, on sait que Pointag descend. Mais il reste encore une place entre Bretteville-sur-Odon, Tour-la-Ville et Douvres, même si Douvres a l'air d'être sorti d'affaire, puisque Douvres possède 4 points d'avance sur Bretteville-sur-Odon. Douvres d'ailleurs qui vient de battre 2 fois Flers. Ouais, c'est ça. 2 grosses performances, parce que d'aller gagner à Flers, c'est vraiment pas 3-1 là-bas, c'est une perf. Ouais, et surtout 2 fois de suite, en plus. 2 fois de suite, en plus. 2 fois dans la même semaine. En 3 jours. En 3 jours. Ouais, c'est vrai que c'est une belle performance de Bretteville-sur-Odon. Bretteville-sur-Odon qui reçoit Vire, et Douvres qui reçoit Dives Cabourg. Pointag qui reçoit Ducé également, et Granville qui reçoit Tour-la-Ville. Voilà les rencontres de cette 21e journée. On en saura sans doute peut-être plus ce soir par rapport aux équipes qui vont descendre. Bretteville qui reçoit Vire, ça va pas être une partie facile pour eux. Non, même si Vire a déjà assuré de monter. Vire, je pense qu'ils vont avoir à cœur de finir la saison comme il faut aussi. Donc je pense que c'est pas une mince affaire que de battre Vire ce soir pour Bretteville. Ouais, et Bretteville-sur-Odon qui est vraiment là, qui est tout près de Caen, qui touche Caen, donc ça serait quand même une déception après la bonne saison qu'ils avaient fait la saison dernière en R1. Ils avaient fini une belle performance, notamment en Coupe de France. Ils avaient fini milieu de tableau, 5-6e je crois, pour leur première saison en R1. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas forcément à les voir en bas de classement cette saison, mais c'est vrai que c'était une R1 relevée quand même. Ouais, c'est vrai. Puis une année fait pas l'autre, malheureusement les saisons ne se ressemblent pas forcément. Donc c'est pas facile toutes les saisons. Ouais, Bretteville qui avait changé d'entraîneur notamment. Ouais. Allez, Léo Hamel, c'est un peu long. Voilà, un match qui est sur un petit rythme pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'occasion d'un côté comme de l'autre. Ouais, même si, on vous le disait, il y a une domination territoriale de l'AG-Caen. Ouais, ça y est, le COP a sorti les drapeaux. Ça va peut-être réveiller un petit peu les joueurs, justement. Leur donner de l'entrain, là, après un peu plus d'1 quart d'heure de jeu. Allez, Léo Hamel, qui pour l'instant prend tous les ballons au milieu de terrain. Il gagne tous ses duels, Léo, de la tête, là. Avec cette petite faute d'Étienne Marie. Et Léo qui joue rapidement.
C'est bien à mettre un peu de rythme. Attention à cette perte de balle, la récupération d'Antoine Stéphane là pour Keleba. Keleba il va y aller, il va y prendre. Attention, il prend le dessus sur Julué, c'est le but. Et voilà, Keleba tout à l'heure qui avait loupé de peu hein, ce ballon. Cette fois-ci, il n'a pas laissé passer cette occasion avec cette perte de balle quand même en milieu de terrain de la part de l'AGCAN. Et Keleba qui a évité le tacle de Julué pour venir tromper Kenny Renard. 8e but de la saison pour Keleba. Ouais, ça part d'une perte de balle dans le camp de l'avant-garde. Hein. Keleba, on voit 2 joueurs de flair qui se retrouvent dans notre surface et Keleba joue bien le coup en faisant un crochet sur Jules et il finit bien. Donc voilà, 1-0 pour Flair. Ah, rien à dire sur ce but. Il est vraiment allé le marquer tout seul, hein, si on peut permettre l'expression, même si c'est Antoine Stéphane, hein, le 6 qui a parfaitement pris ce ballon dans les pieds de Ben Morel là, sur cette passe d'Abdel Harir. Et là voilà, l'AGCAN qui est mené. Bah, le COP a réveillé en fait le FC Flair et pas l'AGCAN. Et donc l'AGCAN qui est mené ici 1-0 voilà, au stade Venois. l'AGCAN qui pour l'instant pourtant gérait plutôt bien la partie. Ouais, mais justement Flair va garder sa façon de jouer, hein. Ils vont pas se livrer pour autant, ils savent qu'ils vont en avoir 2 ou 3 et qu'il faudra les mettre et c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc il va falloir relever la tête. Allez, bah justement, l'AGCAN relève la tête avec Alexias là-bas côté droit qui réussit à redresser et c'était pour Victor Guerrier, bonne intervention d'Arthur Duval. Et donc le FC Flair hein, qui mène donc 1-0. Dégagement du gardien, c'est bien joué. Récupération là-bas côté droit de Pierre Vétillard. On fait tourner. Flair qui essaye de ne pas rendre la balle trop vite. En tout cas Flair, oui, comme vous le disiez, hein, qui va continuer à jouer en contre. Et c'est vrai que cette saison, vous avez souvent rencontré ce type d'équipe. Oh, attention, Vétillard, s'il est hors jeu, ça devait être juste là. C'est vrai qu'il y avait... C'est vrai que c'est quasiment tous les week-ends hein, qu'on joue des équipes. Forcément, jouer le premier, c'est jamais évident. Donc on essaye d'abord de bien défendre et on sait que dans un match, on a toujours 2 ou 3 occasions. Donc si on défend bien, qu'on ne prend pas de but et qu'on arrive à mettre un contre, on peut arriver aussi à être battu, hein, forcément. Et c'est le 15e but encaissé par l'AGCAN cette saison. 15 buts en 21 rencontres. Toujours la meilleure défense. Ouais, largement meilleure défense devant Vire, 21 buts encaissés. Et c'est vrai que Vire est passé meilleure attaque par contre. Ouais. Après leur carton à Pointag. C'est ça. Et même contre Mondeville, ils ont remis 3 contre Mondeville la semaine dernière. C'est ça, ils ont gagné 3-0. Donc Vire qui est en forme aussi en ce moment. Hein. Ils ont fait une grosse deuxième partie de championnat aussi. Hein. Ouais, c'est pareil, hein, vaincu depuis leur défaite ici. Depuis leur défaite ici, ouais. Depuis leur défaite ici 1-0 avec un but de Julué en toute fin de rencontre. C'est vrai qu'on avait été un petit peu déçus hein, par la prestation de Vire qui n'avait pas montré grand chose, qui était aussi venu pour essentiellement défendre. Ils étaient surtout venus pour pas perdre ici. Et c'est vrai qu'on marque à 5 minutes de la fin, donc c'est peut-être aussi le tournant de la saison pour nous hein, à ce moment-là. Il y a ça, il y a la Mosse aussi quand même. Il y a la Mosse aussi, la Mosse avec nos 2 buts après être mené 1-0, 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est vrai que ceux-là, ils font du bien au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait des signes comme quoi, qui étaient plutôt positifs, mais des signes aussi, il faut aller les chercher. Et c'est vrai que vous avez fait preuve d'un sacré caractère hein, pour aller chercher cette victoire avec 2 buts de Nicolas Suzanne. Allez, un coup franc peut-être intéressant là-bas côté gauche, après cette faute sur Romain David. Et Ben Morel hein, qui va peut-être chercher les joueurs de taille du côté de l'AGCAN avec notamment Léo Hamel et Jules Huet. C'est vrai que Flo Suzanne n'est pas là, lui qui a marqué 3 buts sur 3 je crois. 3 buts sur tête. C'est bien tiré. C'était au premier poteau, là il n'y a pas la pression et Arthur Duval qui récupère tranquillement Flo Suzanne qui est un élément très important offensivement pour de la tête. Tout ce qui est aérien, c'est vrai que Flo Suzanne il perd très peu de duels.
tout comme Jules derrière, ça a été très important aussi cette saison. Et attention encore, là on voit quand même, il se projette à 2-3 attaquants quasiment là du côté de Flers lorsqu'ils ont le ballon, et ils se projettent très vite vers l'avant. Ils essaient de garder un équilibre défensif et d'essayer de se projeter assez vite pour, comme on le voit là sur le corner, là, en dégagement rapide du gardien, et on essaye d'aller vite pour nous contrer. Allez, Benjamin Morel qui redescend bas justement pour essayer de réorganiser le milieu de terrain. Attention à ce nouveau contre de Juluet. Monsieur l'arbitre, monsieur Ménage. Bon, ça va, il est gentil. Trop de pertes de balles là, dans notre moitié de terrain. Il va falloir être plus propre techniquement. Un peu plus de mouvement aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu là au niveau de la relance à repartir de derrière. C'était encore Keleba qui avait bien gêné Juluet. Allez, Johan Lemeunier. Ça sort en touche là pour Simon Eudron. Dans des bonnes conditions de jeu quand même. On n'a pas parlé de la météo, mais on s'attendait peut-être à un petit peu de pluie aujourd'hui. Ouais, et puis finalement, c'est vrai que on a même droit au soleil. Un peu de pluie était annoncé, mais il fait bon à jouer. C'est le temps idéal. Là. Pas de vent, un petit 20 degrés, c'est parfait. Ouais, maintenant vous entendez peut-être le COP. Ouais, on les entend de plus en plus là. Le COP de l'AGECAN qui s'est mis en route avec Dylan Desclos et puis une trentaine de supporters là parmi les jeunes du club. Et encore Keleba qui pose vraiment des soucis. Attention, ça joue vite là. Bonne défense de Simon Eudron qui était vigilant. Ouais, faut qu'il se calme un peu, Jules là, qui reste à faire ce qu'il sait faire. Gagner ses duels. Faut surtout pas qu'on s'énerve. Il reste beaucoup de temps. Les occasions vont venir. On sait qu'on marque à tous les matchs, donc. C'est vrai que non, vous n'aviez pas marqué à Mondeville. Ouais, 0-0. Sinon, en effet, vous avez marqué à toutes les rencontres. Allez, Nicolas Suzanne. Keleba qui est encore là pour défendre. Ah, une équipe de Flers solidaire pour l'instant qui tient bien et qui empêche l'AGECAN de se procurer des bonnes occasions, puisqu'on a peu vu pour l'instant Victor Guerrier se mettre en évidence. C'est vrai que ça manque un peu de rythme, il va falloir mettre un peu plus de rythme, sinon le match va être long, je pense. Abdelharé, il y a peut-être un petit moment, parce que là ça fait, ouais, vous avez vu, non, c'était il y a 15 jours la semaine de repos. Ouais. Allez, Juluet. Victor Guerrier, bonne intervention, bonne récupération avec Pierre Roussou, et tout de suite, on lance Étienne Marie. Flers qui se projette vraiment très très vite. Il cherche tout de suite l'attaquant dans les pieds. Allez, Victor Guerrier, c'est une bonne possibilité pour Simon Eudron, un bon centre, là c'est pour Julien Dartois. Oh, et qui loupe cette balle, Julien. Oh, c'est dommage, il était vraiment en bonne position là pour pouvoir égaliser. Il est arrivé juste un tout petit peu en retard. Ah, c'est dommage, Simon met un centre parfait pile poil dans la course de Julien. C'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à ne serait-ce qu'effleurer le ballon. Ah, on avait l'impression qu'il était dessus. Ouais, moi aussi d'ici, je pensais qu'il l'aurait touché, mais un petit peu trop court, dommage. Ouais, mais ça va, là on voit quand même une belle opportunité pour l'AGECAN, la meilleure là, depuis cette première période, avec ce bon débordement de Simon Eudron et ce très bon centre qui a bien failli trouver Julien Dartois. Attention avec Étienne Marie, on le voit, ils sont à 4 maintenant à se projeter pour Flers. Tente de faire tourner avec Pierre Vétillard, avec Guillaume Delange là-bas, le centre, ça va être pour Kenny Renard. Kenny qui voulait jouer vite mais qui se ravise, prendre son temps, voilà. Pas perdre la balle trop rapidement, c'est ce qui nous fait défaut en ce moment là. Ouais, mais l'AGECAN va avoir d'autres possibilités dans cette rencontre, c'est sûr. Voilà, on voit Ben qui vient chercher les ballons un peu plus bas là, pour essayer de ressortir la balle un peu plus facilement. Et qui demande vraiment à Alex Dias qui est passé avant-centre quasiment. Voilà, rapide. Et le pressing avec Étienne Marie sur Benjamin Morel. Ah, allez, on trouve Léo Hamel.
Voilà, Ben qui prend son temps pour bien sortir le ballon, voilà. Ouais, c'est propre avec Victor Guerrier, mais voilà, quand même une bonne équipe, de flair bien regroupé qui empêche les bonnes possibilités. Attention à cette récupération d'Uriel Keleba sur Abdelharir. Oui, bel arrêt de Kenny Renard, hein, qui est resté debout. Superbe arrêt de Kenny Renard. Ouais, la perte de balle d'Abdel, là, faire attention, hein, ces balles là, c'est vraiment, ça peut être vraiment dangereux. Hein. À 2-0 là c'est plus pareil, hein, donc attention, Julien Dartois là qui a une possibilité du gauche. Dommage. Ça va d'un but à l'autre, mais oui, hein, ça fait 3 pertes de balles comme ça où on se met en danger. Ça fait beaucoup là, ça fait 20 minutes qu'on joue, il y a beaucoup trop de pertes de balles dans notre surface, dans notre camp là, donc heureusement que Kenny nous sort une parade encore. Abdel fait un bon retour quand même, mais c'est dommage de perdre un ballon encore comme ça, là, alors qu'il n'y a pas d'adversité. Ah oui, Kenny Renard qui est resté debout, hein, vraiment qui n'a donné aucune possibilité à Uriel Keleba de savoir de quel côté il allait plonger. Il est resté debout, un arrêt quasiment de gardien de hand. Allez, Romain David au premier poteau, c'est récupéré pour Ben Morel, peut-être sur son pied gauche. Ah oui, il y a faute. Et là, attention, on va dire que c'est quasiment un penalty là, pour Benjamin Morel. C'est un petit peu près, mais c'est vrai que Ben, dans cet exercice-là, il excelle. J'espère qu'il va la mettre au fond. Ah, ça me fait penser d'ailleurs à son premier but, hein, face à Div. Ouais, il était un peu plus sur le côté, ouais. Mais c'est un peu le même genre de coup franc. Ouais. Il avait mis Lucarne au premier poteau. C'est vrai que il a souvent libéré des. Ouais, il nous a souvent libéré des belles situations, de situations délicates. Exactement. Avec ses coups francs. Allez, Benjamin Morel. Possibilité, le voilà au premier poteau, et voilà. Quand on vous le disait que c'était quasiment un penalty pour Benjamin Morel, et ben voilà le coup franc de Ben Morel là, qui permet à la Gécamp de revenir au score. Un partout, quel coup franc, parce que là il a vraiment changé de tactique par rapport à d'habitude. D'habitude il frappe assez fort, enroulé dans la lucarne, et là la balle a même rebondi juste avant la ligne limite, donc je sais même pas comment il a fait pour tirer ce coup franc. Ah oui, vraiment, mais vraiment il s'est contenté, on va dire, presque, hein, il s'est contenté de la placer, là, une petite balle placée, et le gardien ne l'a pas vu partir, gêné bien sûr par le mur. Elle passe juste au-dessus du mur, elle redescend vraiment au pied du poteau, magnifique. Tout doucement, en tout cas, étonnant coup franc, mais en tout cas un coup franc qui permet à la Gécamp de revenir au score, et bien ça fait du bien, ça va relancer un petit peu cette partie, parce que la Gécamp était un peu en difficulté avec ce numéro 10 là qui a encore la balle, Uriel Keleba, qui fait un petit festival, hein, encore face à Abdelharir. C'est vrai que ça va nous faire du bien, là. Le but de Ben il va nous faire du bien, là. Je pense qu'il va remettre les têtes à l'endroit et on va repartir du bon pied. Mais encore quel coup franc de Ben, c'est vraiment... Ah oui. C'est vraiment un excellent joueur dans ce domaine. Techniquement, c'est vraiment la classe. C'est vrai qu'il vous a régalé souvent dans cet exercice à l'entraînement. C'est le 5e, je crois, cette saison quand même. Oui. Voilà, c'est le 11e but cette saison pour Benjamin Morel, mais oui, il doit être à son 4e ou 5e coup franc. Et c'est assez exceptionnel cette réussite sur coup franc. C'est bien joué encore ça. Ouais, c'est superbe avec Romain David, d'une de ses premières montées du match. Romain qui est contré là, Flair qui a du mal à se dégager par Julien Le Seillier. Je pense qu'on va reprendre un peu de confiance là, qu'on va reposer le ballon et ça va aller mieux là, ça va aller mieux. On voit sur les têtes déjà que les joueurs sont beaucoup plus concentrés. Abdel un petit peu derrière là, qui doit se reprendre un petit peu quand même. On voit que on a eu 2-3 pertes de balles un peu difficiles. Et Benjamin Morel au premier poteau s'est dégagé par la défense de Flair, c'est récupéré par Romain David. Attention. Oui. Bon, faute d'Étienne Marie, ouais, parce que derrière, c'était du 2 contre 2. Et finalement, il y avait une faute, hein, du numéro 9 de Flair. Romain qui reste par terre. On repense bien sûr à l'action là d'Uriel Keleba, hein, vous passez quasiment d'un 2-0 à 1 partout. C'est vrai que Kenny nous sort encore une vraie parade, car on peut passer du 2-0, on passe du quasi 2-0 hein, partout là en 30 secondes. Ouais. Allez, Benjamin Morel encore. Et c'est vrai que le football, ça tient un peu de choses. Hein. Exactement, on le voit assez souvent comme ça, donc
Flair qui se projette vraiment très vite hein, sur nos pertes de balles. Faut vraiment être vigilant. Allez, Romain David pour Ben Morel, la contrôle de la poitrine un peu long là dans la surface de réparation. Mais oui, aussitôt il se projette très rapidement. Et la déviation de Benjamin Morel un petit peu longue, c'était pour Victor Guerrier. C'est récupéré par Arthur Duval. Là, c'est une tactique, je trouve qu'on a vu souvent ici, hein, que les équipes ont adopté ici pour gêner l'équipe de l'AG Caen. Justement, jouer bas, récupérer et puis tout de suite, hein, vraiment aller très vite vers l'avant. Oui, c'est vrai qu'on est souvent aussi nous portés vers l'avant, donc sur nos pertes de balles, ça peut, sur des contre-attaques rapides, ça peut nous porter préjudice. Allez, Johan Lemeunier. On cherche encore Keleba. Hein. Très bon en appui quand même, Keleba aussi. Centre de gravité assez bas, on le sent très puissant sur ses jambes. Et Oussou, c'est bien joué avec cette frappe. Un peu présomptueux quand même. Il y a des bons joueurs hein, quand même dans cette équipe de Flair. Il y a de la qualité, même s'il y a quelques absents. C'est pas étonnant hein, qu'ils aient lutté pour le haut de tableau hein, depuis le début de saison lorsque l'on voit leurs prestations ce soir. Ouais, c'est vrai qu'ils font une saison plutôt correcte aussi. Hein. Ils ont eu un creux là, un creux pendant un bon mois qui leur a fait mal, mais ils ont fait des belles performances quand même cette saison. Hein. C'est vrai que Uriel Keleba avait été notamment suspendu 3 matchs hein, et ça leur avait fait mal dans la saison. Ouais, Flair qui a perdu beaucoup de joueurs sur blessure cette saison, 4 ou 5 joueurs importants. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils ont eu un petit trou après l'hiver. Arthur Duval. Et pour Pierre Vétillard. Allez, Abdelharir à la lutte, mais c'est Pierre Vétillard. Oh, il est rapide, Pierre Vétillard. Il prend le dessus là sur Romain David. Et il passe pour... heureusement que Simon Eudron est intervenu. Il y a du monde au deuxième poteau là. Pierre Vétillard qui s'enflamme. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait encore 2 joueurs de Flair là sur... Et cette frappe dégagée par Kenny Renard à la défense de l'AG Caen un petit peu attentive. Bien en jeu. Une défense de l'AG Caen un petit peu attentiste là quand même. Ouais, défensivement, il va falloir vraiment qu'on mette un peu plus d'exigence parce que Flair arrive trop facilement dans notre surface de réparation et on n'est pas à l'abri d'un deuxième but là. Ouais, avec une belle accélération de Pierre Vétillard. Il y avait quand même 2 joueurs au deuxième poteau s'il avait réussi à centrer. Il y avait notamment Étienne Marie et Quentin Avenel. Et ils s'étaient projetés vraiment encore à 4 très rapidement dans la surface de réparation de l'AG Caen avec encore une récupération en milieu de terrain. C'est bien joué ça Léo, le déplacement. Allez, pour Alex Diaz. Le contrôle est un petit peu long, monsieur l'arbitre intervient pour une faute de Johan Lemeunier. Ben va jouer rapidement. Ouais, Ben qui joue rapidement. Avec Julien Dartois qui cherchait Victor Guerrier là-bas sur le côté. C'est un peu trop long, récupéré facilement par le FC Flair. Mais oui, il va peut-être y avoir des consignes à la mi-temps hein, de la part de Julien Le Pen là, sur ces projections des joueurs de Flair, notamment les 4 offensifs. Je pense qu'il va demander à Simon et à Romain de rester vraiment en place parce que sur les contre-attaques, justement, c'est là qu'ils trouvent le surnombre sur les côtés. Donc je pense que Julien va remettre ça en place. Allez, Romain David qui fait son retour. Il était absent lors de la dernière rencontre pour raison professionnelle. Ah, c'est bien joué ça. Allez, Ouamel avec Benjamin Morel, on repasse par derrière avec Abdelharir. Faut aller vite là, faut aller vite. Juluet. Charnière inédite, hein, Juluet Abdelharir. Je sais même pas si... Oui, c'est inédit. Ouais, parce que c'était Léo Hamel hein, qui était descendu. Ou Flo Suzanne. Attention à ce dégagement Kenny là. Allez, encore récupéré par Pierre Oussoul avec Uriel Keleba. Et cette fois-ci Julu hein, qui a pris le dessus sur le numéro 10 de Flair.
Mais c'est un beau duel quand même. Kieleba Julué. Ouais, c'est vrai que c'est un gros duel, deux joueurs assez costauds physiquement. Mais bon, même si les deux joueurs sont assez costauds physiquement, comme souvent cette saison, Jules ressort vainqueur de ces duels, donc c'est bien pour nous. Ouais, mais Uriel Kieleba était quand même passé encore devant. Hein. Ouais. Et on voit vraiment un joueur extrêmement puissant. Il va falloir plus de sérénité derrière, parce que là... Allez, Léo Hamel. Benjamin Morel. Ah, c'est bien joué ça. Essayer de s'écarter avec Simon Audron là, qui a cherché Alex Diaz. Pas évident, une touche de balle là, avec le rebond. C'est vraiment difficile. On voit Léo là, qui parle avec Jules derrière. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui parle beaucoup, je crois, hein, pendant les matchs. Léo qui parle beaucoup, c'est super important d'avoir un gars comme ça qu'on peut écouter, quoi. Et attention avec ce déboulé de Guillaume Delange là-bas. Flair qui s'installe maintenant dans le camp de l'AG-Caen avec Avenel hein, qui tente sa frappe, qui a eu tout le temps hein, de monter ce petit ballon et de frapper. Ouais, trop de temps encore beaucoup trop de temps là. C'est pas normal. Avec un marquage pas très serré hein, de la part de la défense de l'AG-Caen. Surtout qu'il est tout seul entre trois bleus, c'est vraiment pas normal. C'était Quentin Avenel qui a tenté cette petite frappe sans danger pour Kenny Renard. Mais attention, puisque quasiment à chaque attaque maintenant Flair se montre dangereux. Et on voit Johan Lemonnier là-bas qui fait un peu de mal à Julien quand il rentre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas un latéral de base ce joueur, c'est plus un ailier. D'ailleurs, c'était le joueur qui avait été blessé par Boris à l'aller, qui avait pris son carton rouge. Exact. Et c'est vrai que c'est monté à mettre en difficulté la défense de l'AG-Caen. Ouais. Chaque fois que Julien est un petit peu trop haut, il garde son temps d'avance pour essayer de porter le danger sur notre but. Il y arrive plutôt bien. Allez, une balle en chandelle là. Celle-là va pas être facile à reprendre. Elle est reprise par Pierre Vétillard. Allez, Romain David. Flair qui gagne beaucoup de duels quand même. Hein. Alors, on n'a pas parlé du banc de touche. Hein. Il y a 13 joueurs aujourd'hui alignés en raison des blessés et des suspendus. Avec sur le banc Benoît Sauveur et Axel Bunot. Oui. Qui seront également prêts à rentrer en cas de problème ou en cas de fatigue d'un des titulaires. C'est vrai qu'au début de saison, on avait l'impression que l'effectif était quand même très riche et puis au final, c'était quand même bien. Hein. C'est quand même une bonne chose qu'il y ait beaucoup de joueurs de qualité. On sait qu'une saison à 14, c'est pas possible. Il faut une vingtaine de joueurs, donc c'est ce qu'il y a ici et on voit justement qu'on a besoin de cette vingtaine de joueurs car la saison est longue et on n'est pas à l'abri de suspension ou de blessures assez longues. Comme Boris par exemple qui va être écarté des terrains assez longtemps. Est-ce que Boris Quétier, voilà, c'est les croisés, hein, c'est ça. Et puis le ménisque est peut-être touché, il en a au moins pour 6 mois. Ouais, Boris qui avait déjà subi une opération de l'autre genou à 18 ans, donc c'est vraiment dommage pour lui. Ouais, c'est vrai que c'est des coups durs ça, hein, c'est compliqué. Boris qui vient tout juste d'être papa, ça va l'aider ça aussi, hein, depuis une semaine. Ça va lui faire du bien. Il a eu son premier vomi je crois aujourd'hui. Il en avait sur le pull. En arrivant. Ouais. C'est ça. Donc voilà, ça va aussi lui permettre de relativiser tout ça. Exactement. Et il va avoir de quoi s'occuper hein, dans les semaines à venir. Oui, et je le connais personnellement, c'est un mec super fort, il va revenir vite. Et plus fort encore. Ouais, on n'en doute pas que Boris va tout faire hein, pour revenir bien sûr et retrouver les terrains rapidement. Boris qui était promis un bel avenir, hein. Bien dommage. Mais bon. Oui, Boris qui était passé par Clairefontaine notamment. Exactement, par le centre de Malherbe. Ouais. Qui était demandé par beaucoup de clubs pro et malheureusement. Ah, il y a eu ses blessures comme Victor Gaillet aussi également, qui avait eu pas mal de blessures. Aussi, qui est passé par là aussi, les deux genoux.
entre 18 ans et 20 ans, là, ça a été compliqué pour Victor, qui devait signer pro d'ailleurs, avant sa blessure. Donc les aléas d'une carrière de footballeur. Ça, dommage, Jules. Il y a dommage, c'est bien joué. Beaucoup de paramètres à tenir en compte, et en effet les blessures, eh bien, ça en fait partie. On voit Jules qui a essayé de changer le jeu, là, ça peut être une solution aussi, le renversement. Ouais, on voit Benjamin Morel et Jules Huet en train de se parler. C'est vrai que Jules, il aime bien ces transversales, ces diagonales là. Il les maîtrise plutôt bien. Oui, il les maîtrise bien. Allez, un petit temps faible, justement, récupération d'Alex Diaz, ça peut être intéressant parce qu'il va se projeter tout de suite, le numéro 11 de l'AG Caen avec Victor Guerrier au premier poteau. Il choisit le deuxième avec Ben Morel, ça lui arrive là, Ben Morel, là, il a failli se mettre sur son pied gauche, finalement c'est Léo Hamel qui laisse passer pour Julien Dartois, la petite balle qui passe juste à côté du poteau. On la voyait quasiment dedans. C'est dommage, elle arrive sur son pied droit. Julien, il préfère enchaîner en une touche après que Léo se soit effacé. Il fait son écran, c'est dommage, elle ne doit pas passer loin. Ah oui, il a tenté le petit enroulé, mais comme vous l'avez dit, c'est pas son pied fort, là, le pied droit. Il a un bon pied droit quand même, Julien. C'est un joueur qui a une bonne qualité technique. Dommage, c'était bien joué. Belle action de la part de l'AG Caen, avec ce déboulé d'Alex Diaz. Cette petite faute là de Romain David. On arrive, dans quelques minutes, ça sera la fin du temps réglementaire là, dans cette première période, après 45 minutes de jeu quasiment, et les deux équipes qui sont toujours à égalité. Un but partout. Un score plutôt logique, même si quand même FC Flers s'est procuré les meilleures occasions, mais territorialement parlant, c'est l'AG Caen qui a la possession, comme souvent cette saison, puisque c'est une moyenne de 57% de possession de balles dans les rencontres de l'AG Caen. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les statistiques de cette rencontre, ça sera dès lundi sur l'application app.unitedmanagers.com, et si vous voulez voir également toutes les statistiques des rencontres précédentes, les revoir les matchs, revoir les plus beaux buts, revoir les résumés sur toute cette saison, et bien c'est toujours bien sûr sur l'application, attention, c'est contré, c'est sur l'application app.unitedmanagers.com, et c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire, mais vous pouvez regarder tout ça gratuitement, bien sûr. Dangereuse un peu la passe de Nico là, dans la surface pour Kenny, c'était pas la meilleure solution, je pense. Abdelharir, Nicolas Suzanne pour Léo Hamel. Et on cherche Jules Huet, on cherche toujours des solutions, avec Benjamin Morel qui décroche, Alex Diaz qui récupère, qui se bat bien dans son style. Alex qui garde bien le ballon, c'est bien joué. Elle en fait tourner avec Romain David, bien sûr. Nicolas Suzanne, période de possession pour l'AG Caen qui organise donc son attaque là. Mais attention, c'est justement là que Flair peut être dangereux là. Toujours deux attaquants vraiment en pointe, Flair, avec Keleba et Thierry. Sur une perte comme ça là, ça peut aller vite. Il joue vraiment avec deux attaquants. C'est vrai que c'était pas toujours le cas ici, c'était souvent un seul attaquant, et là c'est vraiment deux pointes qui évoluent avec le FC Flers. Flers qui est en 4-4-2, toujours avec Keleba et Étienne Marie devant, qui embête vraiment Jules et Abdel. On le voit sur le pressing toujours là. Nico est obligé de redescendre entre les deux centraux pour faire le surnombre, donc du coup il y a un peu moins de monde au milieu de terrain. Exactement. Voilà, c'est bien le décalage là. C'est bien joué ça. C'est belle cette transversale pour Simon Eudron. Bon contrôle de Simon Eudron qui se met à déborder. Et oui, double corner. Double contact si je peux me permettre. Et c'est le corner. Si, il y a double contre, on va dire. Il y a double contre. Double contre. Et c'est un corner pour Simon Eudron qui avait réalisé un beau contrôle là, sur cette superbe transversale de Nicolas Suzanne. C'était bien joué. Là. Bien orienté là, de la part de Nico là.
Avec un bon contrôle de Simon. Et corner côté droit, ça va être tiré par le gaucher Romain David. Ça va être rentrant, on va essayer de mettre la pression sur le gardien, sur Arthur Duval. Allez, un petit but avant la mi-temps, là ça serait parfait. Ça va sûrement être la dernière occasion avant la mi-temps. Allez, Romain David. C'est bien joué pour Ben Morel. Un petit ballon qui a rebondi un peu juste avant la frappe. Dommage, ouais, leur bon qui trompe Ben, là c'est dommage. Combinaison travaillée à l'entraînement, ça? C'était bien joué. Oh oui, c'est travaillé depuis un petit moment, ça déjà. C'est vrai que celui-là, ce corner-là, il n'est pas évident. Il n'est pas évident à faire. Il faut vraiment que tous les joueurs aspirent la défense vers le but et trouver un joueur en retrait, c'est pas évident. C'était bien joué. Ouais, c'était bien joué, mais il y a eu malheureusement ce petit rebond là juste avant la frappe de Benjamin. Et la frappe s'est envolée. Allez, Arthur Duval qui récupère. J'ai pas vu Antoine Stéphane. J'ai pas vu combien l'arbitre avait mis de temps additionnel. Non, j'ai pas vu non plus. Je ne sais même pas s'il l'a indiqué pour l'instant. Mais toujours un partout hein, entre les deux formations, entre les leaders, l'AGCAN. Et les quatrièmes Flair. Face au quatrième Flair, ouais, il y a quand même, voilà, avec le quatrième, il y a quand même 16 points d'écart. Hein. Ouais. Vous avez quand même fait un sacré trou derrière. Là, je vous dis, là, Flair a lâché un mois de suite. Là, c'est vrai que le trou s'est fait. Et même avec le troisième. Même avec Mondeville, ouais. 16 points d'écart avec le troisième, ça prouve la qualité de votre championnat. C'est vrai qu'on a fait vraiment un gros championnat là, cette année. Attention, ça va peut-être passer avec Ben Morel. Le contre favorable, ça tape sur le poteau. C'est pas fini, Ben Morel là qui garde ce ballon. Il y a du monde au deuxième poteau. Il a cherché. Oh, il a failli marquer avec beaucoup de réussite, mais ça a failli passer. Ah oui, Arthur Duval qui était pris. Hein. Dommage pour Ben, hein. C'était pas voulu du tout, mais le gardien a vraiment cru que ça allait rentrer là. Heureusement pour lui, ça tape sur le poteau. Benjamin Morel qui a failli réaliser le doublé hein, après l'égalisation sur coup franc. Ben qui avait fait l'effort quand même d'aller presser les défenseurs, donc ça aurait été bien pour lui que la balle rentre dans le but juste avant la mi-temps, ça aurait fait du bien. Mais... Ah oui, ça aurait été un sacré coup du sort là pour l'AGCAN. Et en tout cas, les deux formations qui restent donc sur ce match nul. Pour l'instant, un partout avec ce but à la 20e minute par Keleba. Égalisation sur un superbe coup franc de Benjamin Morel à la 35e minute. Et là, cette énorme occasion. Et donc l'AGCAN et Flair qui sont à un partout. Donc il y a encore du suspense hein, dans cette partie. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, de retour au Stade Venois pour cette seconde période, seconde mi-temps de cette rencontre pour l'instant serrée entre Flair et l'AGCAN. Un partout entre les deux formations avec quand même une équipe de Flair qui s'est peut-être procuré les meilleures occasions en première période avec notamment Keleba et Étienne Marie, hein, les deux attaquants qui ont posé quelques problèmes à la défense de l'AGCAN. Est-ce que peut-être que Julien Le Pen a décidé, voilà, fait un petit commentaire là sur défensivement, sur les largesses peut-être défensives de l'AGCAN en première période, les petites fautes. Je sais pas, j'ai pas été dans le vestiaire à la mi-temps. Ah bon, comment ça vous êtes pas allé dans le vestiaire? Non, j'ai pas eu accès. Vous avez préféré aller à la boulangerie? C'est trop confidentiel, j'ai donc été à la boulangerie exactement. Mais non, j'imagine que Julien a dû remettre un peu d'ordre défensivement quand même, parce que c'était un peu en première mi-temps, c'était pas ça hein. Il y a c'était surtout ces pertes de balles là. Pertes de balles, ouais, sans trop d'adversité, c'est ça le problème en fait. C'est qu'on perd des ballons un peu bêtes, on va dire. Donc, Dylan qui commence les gros pétards là. Dylan qui a sorti les gros pétards dans le COP, puisque c'est aussi bien sûr la fête ici, la fête du club, hein, puisqu'on vous le disait déjà, on vous les a dit en première mi-temps avec cette montée historique en R1 pour le club, et donc l'ensemble beaucoup de jeunes hein, du club sont venus supporter cette équipe de l'AGCAN qui monte en N3 la saison prochaine, qui atteint le niveau national hein, pour la première fois de son histoire.
Alors si vous avez suivi sur nos réseaux les différents reportages, notamment lors de celui de la montée, Julien Le Pen qui disait que lorsqu'il avait pris équipe il y a 6 ans, parce que là ils viennent de faire quand même 4 montées en 6 ans, enfin vous venez de faire quand même 4 montées en 6 ans. Moi je suis arrivé en cours de route avec le projet United Manager, mais déjà l'Avant-Garde avait déjà fait 2 montées en 4 ans avec Julien, donc c'était déjà des belles performances, et depuis l'arrivée d'United Managers, 2 montées en 2 saisons, donc c'est très bien, c'est vraiment une belle expérience. Ouais, superbe performance avec Julien Le Pen, 6 montées en 4 ans, notamment avec Benoît Sauveur également, Abdelharir, Simon Eudron, qui sont des joueurs de club qui ont suivi toute cette épopée, Julien Dartois également, Axel Buneau, qui sont là depuis le début. C'est Anthony Simon qui est pas là aussi, qui est parti avec ses filles à Strasbourg, comme on le disait tout à l'heure. C'est ça. Anthony Simon qui a participé grandement à cette montée, bien sûr. Et c'est aussi tout un club, et c'est 500 licenciés, puisque là Gécamp, il y a quand même, attention à cette frappe là sur Kenny Renard, frappe de Pierre Vétillard, et d'entrée de jeu, ça partait bien. Flair se montre dangereux. C'est vrai qu'on la voyait cadrer là où on était. Finalement, elle était juste au-dessus. Kenny avait l'air d'être assez serein sur cette frappe, mais je la voyais un peu plus sur le côté quand même. C'est vrai que Kenny Renard, attention encore à cette relance là entre les Ouamel et les messieurs. Il va falloir rentrer tout de suite dans la rencontre. Et Jules, j'espère qu'il s'est pas fait mal là au pied. Passe dans la largeur comme ça, sur toute la largeur du terrain, le long de la surface, c'est des passes dangereuses. On voit que Benoît et Axel sont partis s'échauffer là. Benoît Sauveur et Axel Buneau, les 2 remplaçants. Bon, il y a des chances quand même qu'on les voit rentrer. Oui, je pense. Qu'on les voit rentrer dans cette rencontre pour qu'eux aussi participent à la fête. En attendant, on espère que Flair va pas venir la gâcher cette fête, même si c'est un bel adversaire qui se présente face à la Gécamp. C'est une équipe de qualité, c'est une bonne équipe de R1. On voit notamment tactiquement, je la trouve plutôt bien organisée. C'est un jeune coach, mais un bon coach aussi en face. Antoine Husson. Mon ancien coach d'ailleurs. Antoine Husson, jeune coach, 43, 44 ans. Qui a toujours fait de belles saisons, peu importe dans les clubs qu'il a été, toujours beaucoup de réussite. Attention avec Antoine Stéphan là, qui cherchait encore Uriel Keleba. Et on l'a vu tout à l'heure, je pense que c'est quand même une victoire, enfin un match qui lui tient à cœur. On le voit notamment bouger beaucoup sur le banc de touche, Antoine Husson. Toujours un petit peu comme ça, toujours un compétiteur comme tout le monde. On connaît pas grand monde qui aime perdre, mais c'est vrai que c'est un coach qui lâche jamais rien. Et qui aimerait bien sûr... qui fait souvent confiance aux jeunes aussi. S'approprier cette 3e place là face à je pense que c'est doublé Mondeville. Ça pourrait leur permettre de valider une très bonne saison, finir sur le podium de R1. Même sans la montée, ce serait quand même pour eux, je pense, l'aboutissement d'une grande saison. Et c'est toujours valorisant de terminer sur le podium. Belle montée là-bas de Alex Diaz avec cette superbe transversale de Léo Hamel. Alex Diaz qui rentre dans la surface de réparation, en retrait pour Nicolas Suzanne, qui est un peu court. Dommage, il y a Ben qui est arrivé juste derrière. Je pense que s'il avait pu lui glisser un petit mot dans l'oreille. Mais attention à ce compte avec Vétillard encore, et qui cherche Étienne Marie là, qui a un peu d'espace, qui tire, et c'est contré par Abdelharir qui était bien monté cette fois-ci. On voit que ça va un peu plus vite qu'en première mi-temps, un peu plus de rythme. Ça va d'un bout à l'autre. Nicolas Suzanne. Dommage. La petite imprécision là, c'est repris par Johan Lemeunier. Et Antoine Stéphan, le capitaine du FC Flair. Et on a vu la vitesse de pointe d'Alex Diaz là, sur le côté droit, sur ce débordement. Et puis Nicolas Suzanne qui était un petit peu court. Attention, Étienne Marie face à Abdelharir, qui commence à prendre le... Je pense que Julien a dû lui dire aussi à la mi-temps de durcir un peu plus son jeu là. C'est vrai que la qualité d'Abdel, c'est la lecture du jeu, c'est l'anticipation également. La qualité technique de relance,
Il n'est pas forcément dans le duel, mais non, voilà. Toujours dans le placement, toujours bien placé. C'est un joueur qui a toujours été à l'avant-garde et je trouve que c'est vraiment un très bon joueur. Et là, c'est ce qu'on a vu encore avec cette anticipation sur Étienne Marie. Victor qui fait du bien, garder les ballons aussi. Là. Attention à cette accélération encore de Keleba, se trouve face à Julué. C'est bien joué. Attention, ça passe au côté gauche avec Johan Lemeunier. C'est un peu long et finalement ça sort pour l'avant-garde. Ah non, je n'étais pas sûr non plus. Ouais. J'avais vu un 6 mètres et finalement monsieur Ménage. On voit Julien qui lève la voix encore une perte de balle dans l'autre partie de terrain. Ça fait trop là. La perte de balle et puis belle accélération également du Réal Keleba. Derrière. Il nous fait mal sur les contre-attaques, hein, ce numéro 10. Ouais. Et ça va être non, ça va être Johan Lemeunier hein, qui va tirer ce corner. Attention au grand gabarit du FC Flair. Ouais, c'est pour Abdelharir. Romain David qui s'est fait marcher dessus. Marcher sur le pied. Attention à ce nouveau centre, mais ça passe derrière ce centre d'Antoine Stéphan. Sans danger, donc pour la Gécamp, on a vu Romain David, je pense qu'il s'est fait marcher dessus. Mais ça a l'air d'aller pour le latéral gauche de la Gécamp. Le voici, avec la passe aveugle quand même en retrait, il faut le faire. Pied droit. C'est vrai que voilà, si vous ne le suivez pas, c'est vraiment le spécialiste de la passe aveugle parce qu'il en fait tout le temps. Ah, il adore ça. La passe dans le vent aussi, il aime bien ça. Ça a l'air d'aller mieux là. Oui, ça va aller, il est solide quand même, Romain. Ouais. Abdelharir avec Nicolas Suzanne. Voilà, autant en première mi-temps c'était Benjamin Morel qui descendait. Maintenant on voit vraiment beaucoup plus Nicolas Suzanne redescendre. Et l'accélération de Léo Hamel avec Julien Dartois. T'as le temps, voilà, prendre le temps. On change de côté hein, pour trouver les espaces. Julué. Allez, cherche des solutions, c'est vrai que c'est bien bouché devant, avec notamment Uriel Keleba et Étienne Marie qui font le travail, et le milieu de terrain Pierre Roussou et Antoine Stéphan qui bougent bien les possibilités. Léo Hamel. Attention encore, cette perte de balle. Voilà Antoine Stéphan qui récupère ça va aller vite encore. Avec Guillaume Delange. 4-2, attention. Ouais, attention Vétillard. Oh, heureusement qu'il tire là. Oh oui, heureusement qu'il tire parce que là vraiment sur sa gauche il y avait encore Étienne Marie. Ah ouais, là il a vraiment pas fait le bon choix. Hein. C'est pas fini. Étienne Vétillard encore là-bas qui passe côté gauche hors jeu. Ouais. Allez, il s'en veut. Il fait vraiment le mauvais choix là. Même Étienne il peut lui en vouloir parce que il est vraiment tout seul. Hein. Ah oui, là vraiment Pierre Vétillard il peut s'en vouloir, quand même une énorme occasion là. Heureusement pour l'avant-garde parce que là je pense que c'était ficelle. Hein. Ouais, et Julué qui s'est sacrifié là pour contrer le tir du numéro 7, mais c'était encore une perte de balle là-bas, mais dans le camp de Flair, une perte de balle par Léo Hamel, et tout de suite la projection des joueurs de Flair avec Johan Lemeunier. Encore une perte de balle au milieu de terrain, ça fait beaucoup quand même là. Victor qui est un peu esselé là. Et Julien Dartois qui est obligé de faire faute sur Antoine Stéphan, mais là Gécamp en difficulté, on voit les joueurs qui se parlent. Ouais. Les joueurs qui ont plus tendance à s'énerver là un petit peu, faut se parler et réussir à reposer le ballon et mettre le danger sur la cage de Flair. Et monsieur Ménage qui a parlé à Julien Dartois après cette faute. C'est vrai que c'était limite carton jaune hein, pour Julien Dartois. Mais c'était une grosse faute. Ouais. Finalement, comme les matchs passent en de bonnes conditions, je pense que monsieur Ménage a fait preuve de psychologie là pour ne pas avertir le numéro 7 de la Gécamp. Et Léo Hamel hein, avec Benjamin Morel. Ça joue dans un petit périmètre là-bas et ça passe, c'est bien joué entre Alex Diaz, Ben Morel qui repasse à Léo Hamel, peut-être le but de Léo Hamel, et le voici, encore un superbe but de Léo Hamel sur cette montée avec cette combinaison avec Benjamin Morel et Alex Diaz, magnifique. C'est super bien joué, hein, tout en une touche de balle, Ben qui retrouve bien Léo dans la course,
Léo qui finit parfaitement, c'est encore un beau but de Léo, encore et toujours. Eh oui, parce que Léo Hamel, quasiment lorsqu'il marque à chaque fois, c'est le but du mois. Hein. Il a été élu but du mois d'avril la dernière fois là. Ouais, c'est vrai que c'est souvent des... ça il ressemble d'ailleurs souvent une chevauchée comme ça, il part de derrière en relais. Ouais, il fait vraiment mal aux défenses Léo quand il percute comme ça, là, même sans le ballon, tout de suite la puissance qu'il dégage, ça fait tout de suite la différence, quoi. C'est surtout un bel enchaînement déjà de Ben Morel et de Alex Diaz là-bas sur le côté, là, tout en une touche. Parce que c'était dans un petit périmètre. Hein. On voit que dès qu'on accélère un petit peu, ça fait tout de suite mal à la défense de Flers. Ouais, but magnifique là pour attention à cette relance d'Abdelharir pour Kenny Renard qui est allé, qui n'a pas hésité là face à Pierre Vétillard. Ça va, tout le monde se relève, mais ouais. C'était un peu courte d'Abdel quand même de la tête, elle n'était pas évidente, mais pour revenir sur le but de Léo, c'est son 11e hein, cette saison, Léo. Ouais, pour un milieu de terrain plutôt défensif, c'est quand même super. Hein. Sachant qu'il a fait 2 ou 3 matchs aussi défenseur central. Ouais. ça vous montre un peu le... Léo, pendant un moment, il marquait à tous les matchs. Hein. Mais là aussi, il faut souligner sa finition, hein, puisque là, un petit intérieur du pied, boum, dans le petit filet. Vraiment une occasion superbe. On voit que Benjamin Morel et Léo se trouvent vraiment bien au milieu quand même. Ouais, 2 joueurs de qualité dans cet effectif de l'AGECAN. Attention, deuxième poteau avec Étienne Marie. Contrôle et l'arrêt de Kenny Renard. Étienne Marie qui était encore tout seul là-bas côté gauche. C'est pas normal quand même qu'il se retrouve trop de fois trop seul là, les attaquants de Flers, c'est pas normal. Hein. Allez, Simon Hedron qui tente la transversale pour Julien Dartois, mais c'est vrai, hein, ça fait 2-3 fois là en cette première période. Hein. Ouais. Kenny qui nous fait vraiment du bien hein, sur toutes ses interventions. Kenny qui a fait quand même une phase retour très solide. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est depuis le match de Coupe de France d'Orléans, je trouve qu'il a vraiment, parce que c'est pareil, il changeait de club, etc. Il fallait qu'il prenne un peu de temps ses repères. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un gardien de top qualité. Hein. Jeune en plus. Encore un bel avenir devant lui. Mais ouais, il était souvent solide et il le prouve encore aujourd'hui. Si on est à 15 buts encaissés cette saison, c'est aussi grâce à lui. Hein, il nous a sorti de pas mal de situations un peu délicates. Allez, Julien Dartois. Mais attention, cette équipe de Flers qui ne baisse pas de rythme, qui attaque toujours. On pourrait penser que là, elle aurait pu prendre un coup sur la tête, et pourtant dans les attitudes, on voit que Flers n'abdique pas. Je pense que de toute façon, ils lâcheront rien. Ils sont venus ici pour faire un résultat, donc dans tous les cas, ils joueront le coup à fond jusqu'au bout. Oh, c'est bien joué ça. Ouais, c'est bien joué, oui. Roulette dans la surface de réparation, c'est vraiment... sur le joueur en forme de Flers en plus. Ouais, elle est belle celle-là. Elle est belle de Nicolas Suzanne. Voilà, Kenny qui calme un peu. C'est bien, faut prendre le temps là maintenant. Et voilà, on le voit encore dans cette rencontre, hein, les hommes qui offensivement ont permis à l'AGECAN de se hisser vraiment au haut de tableau, et ils sont encore là, malgré la fin de saison, malgré la fatigue, malgré tout, malgré peut-être une motivation moindre, mais voilà, Léo Hamel, Benjamin Morel sont toujours là. C'est vrai qu'il nous manque aussi l'homme en forme du moment, là, Ben Renaud, qui était vraiment en ce moment dans une forme étincelante, mais on voit que même quand on a des joueurs qui sont absents, on arrive quand même à tout de suite avoir des joueurs décisifs. C'est vraiment important dans un groupe. Et oui, c'est pas qu'un joueur, hein, comme l'a prouvé la suspension d'ailleurs de Benjamin Morel pendant 6 matchs, où voilà, l'AGECAN a su se passer de ce joueur. On peut voir aussi une équipe comme Vire qui a un attaquant à 18 buts, mais Arthur Dallois. Voilà. Nous, à l'avant-garde, il y a quand même 3 joueurs proches de la quinzaine de buts. Donc c'est vraiment pas mal. Même Ludo aussi qui nous a quittés maintenant, qui avait Ludovic Pancrate. Je sais plus combien il avait mis de buts, Ludo, mais oui, il en était à 4, hein, mais il avait surtout des passes décisives. Voilà. Il était à 7 passes décisives. Mais c'est vrai que vous avez Léo Hamel et Benjamin Morel à 11 buts. Vous avez Victor Guerrier qui doit être à 7 ou 8. 8, ouais.
9 ou 10 ouais, on va vérifier j'ai pas les statistiques là, on va vérifier. Si vous voulez vérifier les statistiques, vous pouvez vous rendre sur l'application app.unitedmanagers.com et voir toutes les statistiques des joueurs. Vous pouvez même voir le nombre de tacles d'Alex Tessier face à Flair en match aller par exemple. Je tacle jamais moi. Vous pouvez y aller. Bon bah il tacle pas. Alors, le nombre de passes d'Alex Tessier, si vous voulez, c'est avec les statistiques Opta, c'est quand même les statistiques des Opta, ils s'occupent notamment des matchs de Ligue des Champions, des championnats d'Angleterre, etc. Donc dans la liste vous avez Manchester United face à Manchester City, et en dessous vous avez l'AGCAN face à Flair. Vous pouvez voir les statistiques. Oh, c'est bien joué ça. C'est pour Victor Guerrier là qui est un petit peu essolé là. Il va récupérer ce ballon. Victor qui garde, ouais, bien joué de la part de Victor. C'est bien conservé pour Julien Dartois, pour Léo Hamel, finalement pour Benjamin Morel qui décale Alex Diaz. Il n'a pas vu le joueur qui arrivait dans son dos. C'est dommage. Bon retour de, je sais même pas, j'ai pas vu qui avait fait le retour, mais un très bon retour du joueur de Flair. Ouais, bien joué là, Abdelharir, bonne défense sur Étienne Marie. C'était encore bien joué là de la part des attaquants de l'avant-garde là. Je pense que c'est pas fini là. D'autres buts sont à venir. Ouais, Victor Guerrier, on me confirme, c'est 8 buts en championnat. Victor qui a pas mal marqué en coupe aussi. Coupe de France. Ouais. Allez, bon repli pour Guillaume Delange, pardon. Avec Étienne Marie. Ouais, Étienne Marie qui essaie de venir aussi chercher les ballons un peu plus bas. Il est passé avec Quentin Avenel. La réussite là, Quentin Avenel. Attention à Uriel Keleba là face à Julué. Il leur fait la même que tout à l'heure. Et c'est pas passé cette fois-ci. Il leur fait quasiment la même que sur le but avec ce crochet intérieur. Julué qui avait été effacé lors du premier but sur ce crochet. Cette fois-ci, il n'est pas tombé dans la feinte. C'est rare qu'il se fasse prendre 2 fois de suite sur le même geste, Jules, quand même. Alex Diaz. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué de la part d'Alex Diaz là, qui tente la frappe du gauche. Elle est contrée. Eh oui, elle est contrée. Ça va être un corner. Alex qui a vraiment des qualités de vitesse. D'explosivité, ouais. La différence sur 3-4 mètres là. Alors c'est vrai que son poste, a priori, lui, c'était plutôt latéral, arrière latéral. C'est un joueur qui dans un 3-5-2 là, avec des latéraux un peu comme le Barça, des latéraux très hauts. Il se plaît bien dans ce système de jeu, mais c'est un joueur polyvalent aussi qui peut jouer défensivement comme offensivement. Benjamin Morel au corner, au premier poteau pour Victor Guerrier qui a voulu dévier. Finalement, ça sera un 6 mètres. Alex Diaz qui est passé par le centre de formation du Stade Malherbe, qui a fait un petit détour par le Portugal et les équipes de jeunes de Boavista avant de revenir ici à l'AGCAN. Arrivé en cours de saison. Et a parfaitement trouvé sa place là dans le groupe de l'AGCAN. C'est vrai que sa polyvalence, ça rend aussi service. On a beaucoup de joueurs dans ce cas-là dans l'équipe quand même. Joueur polyvalent, on voit Léo qui peut jouer derrière, qui peut jouer au milieu. Même Jules qui peut jouer derrière, qui peut jouer devant. Beaucoup de joueurs dans ce cas-là. Ouais, même Boris Quétier par exemple qui a dépanné en milieu de terrain en 6, c'était à Ducé qui avait fait un gros match. Le jour où je sors sur blessure. Ouais, c'est ça, ils vont en place. Il fait vraiment une très grosse rentrée. D'ailleurs Boris qui était vraiment dans une bonne période là, c'est vraiment dommage pour lui. Et Romain David est moins polyvalent quand même. Moins polyvalent, Romain David. Romain David est un latéral gauche, pur latéral gauche. D'ailleurs, il s'est encore fait marcher sur le bout du pied. Je sais pas ce qu'ils ont avec son bout de pied gauche aujourd'hui, mais c'est bien joué. Ça à la part de Nicolas Suzanne. Bien patienté. Pour Simon Eudron, bon centre de Simon Eudron là que Victor Guerrier a bien failli reprendre. Ben qui fait l'effort tout de suite, il récupère le ballon, c'est bien joué ça. Ça montre la motivation aussi de Benjamin Morel pour Julien Dartois là, du pied gauche. Ben Morel qui a quand même fait une sacrée course là pour aller récupérer ce ballon.
Ouais, ça montre qu'il en veut, hein. Il a fin de ballon. Qui essaye de rattraper le temps perdu un petit peu à cause de ces 6 matchs de suspension. Là. Ah, il avait du mal, hein, parce qu'il était au commentaire, mais il bouillait. Ça m'étonne pas. Il avait du mal sur son siège. Pas. Même à l'entraînement, on voyait bien qu'il avait hâte de revenir sur les terrains. Ouais, et puis l'entraînement, ça remplacera jamais les matchs. D'ailleurs, en parlant de remplaçants, ça va être peut-être Romain David. Ouais, Romain David qui demande à sortir. Hein. Pour Axel Buneau. Pour Axel Buneau. Romain David qui félicite le COP. Non, je sais pas si c'est pour. Non, c'est Julien Dartois qui sort. Si. Julien Dartois, ouais. Et Romain David pour Axel Buneau et Benoît Sauveur. Voilà. Poste pour poste, j'imagine. Ouais. Axel à la place de Romain. Peut-être pas pour Benoît Sauveur, si. Il va peut-être jouer à gauche. Axel. Attention. À gauche. Axel Buneau qui va passer arrière gauche. Alors Benjamin Morel. Allez, sur son pied gauche, il tente un bon centre pour Simon Eudron qui a tenté la tête, il reculait malheureusement. Dommage. Ça a manqué de puissance. Il était tout seul, Simon. Hein. Ouais. Dommage. Peut-être qu'Alex Diaz va peut-être jouer à gauche. Ah, c'est possible, oui. Ah, Alex Diaz qui est passé à gauche à la place de. Ah, c'est pas fini avec cette frappe. Première frappe de Benoît Sauveur, il s'est pas blessé, c'est déjà ça. Il est chaud. Ouais, on voit bien que Alex Diaz est passé à gauche à la place de Romain David. Arrière latéral gauche, ouais. Et Axel Buneau qui est passé ailier gauche. Ouais, offensive gauche pour Axel Buneau. Et à droite, donc c'est Benoît Sauveur. Voilà, à la place d'Alex. Et voici Alex Diaz justement. Alex Diaz qui est un très petit joueur mais qui gagne aussi beaucoup de duels de la tête grâce à son énergie. Il met toujours énormément d'énergie dans les duels. Ouais, il a une bonne détente, tout. Il est vraiment un joueur complet. Vraiment intéressant. Dommage qu'il n'ait pas 10 cm de plus. Benoît Sauveur, il va peut-être grandir encore, il est jeune, il a 19 ans. Léo Hamel. Ça. Voilà, on était à droite, on vient à gauche rapidement, c'est très bien joué. Et tout de suite, on voit tout de suite qu'il est porté sur l'offensive, Alex. Ah, il adore ça par contre, c'est le problème quand il joue latéral. Voilà, c'est le petit problème qu'il y a eu par moment lorsqu'il jouait vraiment à latéral, c'est qu'il est tellement aspiré par. Les équipes qui jouent le contre, ça peut. Les attaquants justement profitent de ça pour se glisser dans son dos. Quoi. Ouais, ça aussi, ça va venir avec l'expérience, bien sûr. Donc voilà, petit remaniement, pas tactique, mais de joueurs là, avec les rentrées d'Axel Buneau et de Benoît Sauveur, pour apporter un peu de 109 dans cette. Tout le monde à la fête aussi, c'est important. Guillaume Delange. C'est bien joué ça. Transversal opposé. Avec Quentin Avenel. Étienne Marie, voilà, on change, beau changement encore là. Il n'y a pas leur jeu. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Du côté de Flair, là, il y avait une possibilité à droite. Ouais, Flair qui quand même a un tempo un peu moins élevé, parce que c'est vrai aussi que physiquement, pour le moment, ils ont joué quand même sur un rythme assez élevé. Ouais, c'est vrai que la première mi-temps était assez. Ils ont fait pas mal d'efforts en première mi-temps quand même. C'est bien là, de reposer le jeu. C'est vrai aussi que la GECO a souvent fait la différence en deuxième mi-temps. C'est vrai que la dernière demi-heure pour nos adversaires est souvent compliquée. Ah, c'est vrai que quand vous n'avez pas la possession du ballon, que vous courez souvent derrière, en fin de match, ça se paye parfois. Ouais. Et on a aussi depuis 2 saisons de grosses préparations qui nous ont permis aussi de finir la saison sur les chapeaux de roue 2 ans de suite. On voit la deuxième partie de saison là. Oh, c'est bien joué encore ça. Ah, c'est pour Axel Buneau qui a été devancé par Guillaume Delange. Ouais, bon retour de Guillaume Delange. Et c'est pas fini avec Benoît Sauveur. Encore Axel Buneau qui est gaucher. Centre contré d'Axel. Ouais.
Ah, c'est bien joué ça encore. Avec en relais avec Léo Hamel et Victor Guerrier, c'est bien joué pour Ben Morel. Voilà. Oh, quelle action encore de l'AG Caen avec cette récupération, cette petite balle de Léo Hamel pour Victor Guerrier en relais. Et finalement Benjamin Morel qui réalise le doublé dans ce match. Et l'AG Caen réaliste, hein, extrêmement réaliste dans cette rencontre et qui prend l'avantage 3-1. Ah, je l'avais dit tout à l'heure, ça se sentait qu'on était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Là. On se procure beaucoup plus d'occasions. Là, on le voit, c'est encore une superbe occasion, superbe enchaînement, belle finition, rien à dire, encore un but parfait. En tout cas, moi je suis content hein, parce que pour le top but, là il y en a. Les services sont là. Ouais, là il va y avoir du choix pour le top but. Top but, ce sera sur le même match. Top but du mois de mai. Exactement. Le choix va être compliqué entre le coup franc de Benjamin Morel, le but de Léo Hamel et là ce nouveau but de Benjamin Morel, surtout deux magnifiques actions collectives. Avec Victor qui garde encore une fois bien le ballon, qui attend Ben qui l'accompagne, Ben Morel qui l'accompagne et Ben Morel qui fait le geste parfait. Petit filet, c'est. Après c'est dur quand même pour faire. Voilà, c'est dur, c'est vrai. Parce que là, c'est. En première mi-temps, il mérite le 2-0. Ouais. On égalise juste derrière. Mais malheureusement, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir tuer les matchs aussi. Et là, la différence, vraiment, c'est faite au réalisme. Et ce beau but de Benjamin Morel là, qui permet donc à l'AG Caen de faire le break dans cette partie. Ben Morel qui met son 13e but de la saison. 12e. Ouais. 12e. Meilleur buteur, il passe meilleur buteur. Ah, il y a le petit duel avec Léo Hamel. Voilà, exactement. Ils vont pouvoir chambrer un petit peu dans les vestiaires. Voilà. Je pense qu'ils vont pas se gêner pour le faire. Mais là, même si c'était Victor Guerrier, c'est pas Léo Hamel qui a fait une passe décisive. Mais voilà, une saine concurrence entre deux joueurs qui ont réalisé une superbe saison, comme toute l'équipe d'ailleurs, qui a su rester. Qui a su résister à la pression, et il y en a eu de la pression, hein, pression sportive, pression extra-sportive avec le projet, et malgré tout ça, eh bien, l'équipe a su rester solide, et moi je trouve que vraiment, j'en parlais à la mi-temps, là, c'est vraiment mentalement ouais, c'est vrai que souvent, c'est mentalement aussi que vous avez été impressionnant. Souvent c'est ce qui fait la différence. On en parlait encore tout à l'heure du match à la Madrerie, à la Moss. On est mené, on prend un but à la 87e et on finit par gagner le match 2-1. C'est quand même des signes qui ne trompent pas. Donc c'est bien. Allez, Benoît Sauveur, une nouvelle tentative là pour l'AG Caen. Benoît qui vient de rentrer, il est frais. C'est un peu long, c'est sorti. Dommage, Benoît qui est un joueur de percussion aussi, qui aime ça, le dribble. Ouais, c'est pas un joueur, il n'y a pas beaucoup de profils comme ça dans l'équipe. Hein. Non. Mais c'est vraiment débordement, dribble, débordement, cadrage, débordement, c'est Benoît Sauveur. Il y a un changement du côté de Flers avec l'entrée de Senturk, le numéro 13, et c'est Quentin Avenel, voilà, le numéro 11 qui va sortir. Quentin Avenel qui était un petit peu moins en vue que ses compères offensifs. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins vu que Pierre Vétillard et Étienne Marie. Ouais. Et donc voilà, un nouveau joueur qui rentre pour le FC Flers. C'est une turque sûrement, un jeune joueur du club, ça, certainement. C'est bien joué Abdel. Flers, on vous dit qu'il essaie de sauver sa baie, hein, même si a priori ils sont 10e je crois de leur championnat, ça devrait le faire, mais il y a une place de moins bon 10e d'ailleurs, je crois, si vous êtes le moins bon 10e vous descendez. Mais oui, je crois que c'est ça, oui, ça doit être ça. Ouais. Flers que l'AG Caen avait rencontré la saison dernière, la réserve de Flers, puisque la particularité c'est que la première est en R1 et la B en R2. Et la B en R2. Ouais, Léo qui protège bien sa balle, hein, c'est bien joué. L'un des objectifs de United Manager, c'est de l'AG Caen, ça sera d'ailleurs aussi peut-être de faire monter la réserve la saison prochaine, avec une équipe première National 3, sachant que la réserve de l'AG Caen évolue en R3. C'est bien qu'il n'y ait pas un écart trop important entre les deux formations. C'est important quand même d'avoir une réserve assez compétitive quand on a une équipe première
assez bien classé, on va dire. Alors, cette saison en réserve c'était compliqué hein, parce qu'il y avait le favori, l'archi favori C'est vrai que Villers-Houlgat qui a tué le championnat très tôt. Villers qui a un projet aussi sur le long terme assez ambitieux, donc c'est vrai que cette saison c'était un peu compliqué pour les équipes qui se trouvaient dans leur groupe, mais l'Avant-Garde a quand même fait une belle saison. Ouais, la Gécamp qui est 4ème avec la réserve. Qui d'ailleurs sur les deux confrontations contre Villers a répondu présent. Ils ont perdu les 2 matchs, je sais qu'il y avait un 3-2. Il y a eu un 3-2 et un 4-3. Un 4-3 là-bas, en sachant que Villers doit marquer à la dernière minute. Oui, que la Gécamp menait, je crois. Et la Gécamp menait. Donc il y avait. Donc c'est quand même qu'il y a de la qualité, même dans l'équipe réserve. Il y a quand même une progression déjà par rapport à la saison dernière où la réserve de la Gécamp avait failli descendre. Oui, c'est vrai. Elle était sauvée, elle était rattrapée. Elle s'était maintenue. Beaucoup de chance. Elle était rattrapée administrativement. Et donc oui, ça sera aussi. Ça fait partie de la construction du club. Voilà. De ce club de la Gécamp qui reste un club nouveau au haut niveau régional. Et donc il y a pas mal de choses à faire, mais c'est aussi ce qui est passionnant. Ça joue, il laisse l'avantage. Il va peut-être revenir dessus. Peut-être revenir dessus. Non, c'est pas fini avec Axel Bunot. Si, c'est fini, terminé. Donc là ça va être un peu tard pour revenir dessus. Grosse faute, hein. L'arbitre va peut-être revenir sur Benoît Sauveur en prochain arrêt de jeu. Je ne pense pas, mais. Et Pierre Vétillard qui est passé à gauche, Ceinture qui joue offensif droit, le voici. Non, l'arbitre qui va pas revenir qui va même pas aller avertir quand même. C'était quand même une grosse faute. Un arbitre plutôt souple ce soir, mais après ça se passe dans de bonnes conditions. Match sans enjeu, donc bon. Est-ce qu'il aurait pu sortir tout à l'heure un carton pour Julien Dartois? Ouais, aussi. Voilà. Donc ça équilibre, mais. Monsieur Ménage, un match. Le match qui retombe un petit peu en intensité. Là. C'est vrai que 3-1 là pour. La Flair qui sort un petit peu plus, qui vient presser, il le faisait pas depuis le début du match. Et la Gécamp qui va peut-être jouer en contre comme là Axel Bunot qui a voulu lancer Benoît Sauveur. Et c'est clair que la Gécamp va laisser venir maintenant. Même si on est une équipe qui aime bien avoir la possession quand même, on a du mal à être efficace quand on n'a pas le ballon. On l'a vu sur certains matchs, dès qu'on est un peu moins bien, on subit beaucoup trop. En termes de possession de balle, je crois que c'est le seul match où vous n'avez pas eu la possession, c'était à Granville. Ouais, ça devait être ça. Ouais. Au match aller. Il y a eu 20 minutes en deuxième mi-temps assez. Donc c'est vrai qu'on sait que. On a été solide, mais. C'est pareil, c'était un gros match là-bas. Même quand Granville est venu ici, c'est vraiment une équipe joueuse qui, elle, un peu dans le même profil que nous, adore garder le ballon. Et c'est vrai que la Gécamp, là, dans cette situation, va plutôt jouer en contre. C'est dommage. Tard qui marche sur le ballon, là. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un 3 contre 2 si ce ballon était passé. Et maintenant c'est Ceinture là qui récupère face à Alex Diaz le centre. Jules, le petit ballon. Très bon retour de Jules. Tranquille, la petite pichenette pour gêner Uriel Keleba qui est arrivé lancé juste derrière lui. On voit là que c'est Flair qui essaie de mettre un peu de rythme, contrairement à tout à l'heure où c'était nous. Non, je pensais que Benjamin Morel allait pouvoir récupérer. C'était dangereux comme passe quand même. Guillaume Delange. Alex Diaz encore, toujours au duel. Pierre Rousseau. Dommage, complètement loupé là. Ouais. Dommage. Il a un peu dévissé, un peu forcé sa frappe et il va y avoir un changement, nouveau changement avec l'entrée de Esteban Launay, le numéro 12 de Flair, qui va rentrer. Sortie de Pierre Vétillard apparemment. C'est ça, on change les milieux offensifs du côté de Flair. Bizarre que c'était l'un des joueurs les plus percutants quand même à Flair. Il a quand même réalisé un bon match, même si il a eu une très très grosse occasion aussi en deuxième période qui aurait pu tout changer. Il aurait dû décaler, c'est vrai qu'il aurait dû décaler son attaquant. Et si Flair peut s'en vouloir, c'est peut-être par rapport au réalisme offensif. En première mi-temps, c'est vrai que
Ils auraient dû tuer le match. Hein. Parce que là, ouais, franchement, s'il y avait un 4-3, un 3-2, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait pas scandale. Ouais, il n'y aurait rien à dire. Allez, Pierre Oussou. On voit qu'on garde beaucoup moins le ballon quand même maintenant depuis le troisième but. Là. Oussou encore. La percée de Pierre Oussou avec Uriel Keleba et Jules Huet qui n'a pas pris de risque. Encore un bon retour de Jules. Hein. Ça fait 2-3 fois de suite que Jules lui a bien coupé la trajectoire. Là. Ouais, et Pierre Oussou qui est passé quand même un peu trop facilement là au milieu de terrain. Ouais, il y a un peu moins d'impact depuis le troisième but là. Ouais, c'est normal, bien sûr. C'est normal. Hein. Même si on devrait être concentré jusqu'à la fin quand même. Attention, il y avait du monde, il y avait Saint-Turc notamment. Attention à cette frappe, Kenny Renard qui repousse sur Saint-Turc là. Et c'est Abdelari qui sauve sur la ligne. Il a loupé un peu sa frappe, Esturgul Saint-Turc, et il n'a pas pu réduire le score. Kenny Renard qui avait repoussé la frappe, je n'ai pas vu qui avait frappé du côté de Flers tout à l'heure. Je pense qu'elle est déviée la frappe. Hein. Ouais. Kenny part du côté gauche, il arrive à mettre son pied quand même au dernier moment. Et c'est un corner pour Flers. Ah, depuis quelques minutes là. C'est encore une belle parade de la part de Kenny. Ah, on sent la Gécamp un petit peu moins bien. Dès que la Gécamp baisse un petit peu de rythme, c'est là qu'on voit la qualité de cette équipe. Parce que vous baissez un peu de rythme et tout de suite, Flers se montre dangereux. C'est le problème quand on n'est pas à notre niveau. On se met au niveau de l'équipe adverse et il n'y a plus de différence sur le terrain. Ouais, et là encore deux frappes, une de Johan Lemeunier, une autre d'Antoine Stéphane. D'Antoine Stéphane, ça passe au-dessus. Mais en nombre de frappes aussi également, je crois que Flers va quasiment en avoir plus que la Gécamp dans cette partie. Oh oui, je pense que Flers a dû frapper un peu plus de fois que l'on regarde quand même. Allez, Benoît Sauveur. Ah, c'est bien joué. Allez, on va décaler là, c'est bien joué pour Axel Bunot qui va peut-être rentrer dans la surface de réparation. C'est pour Benoît Sauveur et hors-jeu. Dommage. Ah, vraiment dommage. C'était encore une belle action. C'était bien amené sur un contre. Dommage. J'ai pas vu si Axel était hors jeu ou Benoît, mais a priori Axel Bunot n'était pas. C'est Axel, a priori. Hein. Ah oui, peut-être. Ouais, parce que l'arbitre lève avant qu'il centre. Peut-être, ouais, vous avez raison. C'est peut-être le cas. On regardera ça au ralenti. Bien joué, Kenny. Mais c'était une belle contre-attaque là de la part de la Gécamp. C'est bien joué encore rapidement. Dès qu'on arrive à sortir le ballon rapidement comme ça, c'est tout de suite. Parce que Flers joue beaucoup plus haut depuis le troisième but là. Il va prendre plus de risques évidemment. Guillaume Delange. Il ressort bien le ballon là, Guillaume. Et Pierre Oussou là qu'on voit davantage là. Depuis quelques minutes encore, une percée de Pierre Oussou qui a voulu jouer un relais avec Uriel Keleba, ça n'a pas marché, c'est Benjamin Morel qui récupère. Benjamin Morel, petite poussette peut-être, oui, d'Uriel Keleba. Allez, ça va faire du bien, là on va pouvoir remonter le bloc. Se réorganiser, on préfère jouer vite avec une montée, une percée de Jules Huet là. Ça lui a donné des idées de voir Pierre Oussou et du coup il veut se faire sa petite tentative. Il fait toujours ça au moins une fois dans le match. J'essaye toujours une fois. Ça a marché contre Vire. C'est vrai. Ça avait marché aussi à Pointag. Oui. Même si c'était une frappe de loin. C'est vrai que Jules est assez adepte de partir de sa surface et de finir dans la surface adverse. C'est son passé d'attaquant. Exactement. Jules qui a été sélectionné avec l'équipe de Normandie pour le championnat des régions, championnat Coupe UEFA des régions, qui aura lieu au mois de juin. Au mois de juin, ouais. Et donc il fait partie des 20 joueurs, des joueurs qui sont choisis parmi les joueurs de National 3 et en dessous. Et en dessous, ouais, c'est ça. Et donc Jules sera le représentant de la Gécamp là-bas. Ouais, Jules qui est un des meilleurs défenseurs de la région. C'est pas pour rien qu'il est dans cette équipe de Normandie. Qui d'ailleurs a eu de très bons résultats sur ses premiers matchs. Ouais. Je ne me rappelle plus des scores, mais c'était score large, score fleuve. Ils sont allés en Croatie la saison dernière. Vous avez fait quelques... Oui, elle est belle celle-là, Léo. Léo qui passe à travers. On lui ressortira. Oui,
vous lui remettra un petit peu sur les réseaux, cette belle, phase de jeu. Et oui, ils avaient fait un carton en Croatie, notamment. 7-0. Hors jeu. Un truc comme ça, 7-0 ou 7-1, je sais plus. Et là, ils vont les finales, ça sera en Allemagne. C'est ça. Au mois de juin. Et donc, on vous tiendra bien sûr au courant sur les réseaux des performances de Jules Huet et de l'équipe de Normandie. On va voir Pierre Vétillard qui va revenir là tout de suite là. Ouais, et c'est Uriel Keleba qui était un petit peu, qu'on voyait un petit peu moins. On l'a moins vu en deuxième période quand même, ouais. Mais ça reste un très bon joueur, hein, Uriel Keleba, ce numéro 10. Ouais, c'est vrai que c'est un bon joueur, il nous a fait mal en première mi-temps. Hein. Et Pierre Vétillard, en effet, fait son retour. Un peu de changement tactique, puisque là maintenant en pointe, on retrouve donc Saint-Turc et Étienne Marie. Pierre Oussou pour Saint-Turc sur son pied droit, il se remet sur son pied droit, c'est contré. Ouais, Léo qui prend pas de risque là, qui dégage. Ouais, c'est compliqué là, bien sûr, pour Victor Guerrier. Victor qui est scellé, il fait l'effort quand même. C'est bien. Au milieu de 4 joueurs de flair. Jérôme Schweitzer. C'est vrai que Victor a été un peu esselé aujourd'hui quand même. Il y a eu peu de possibilités. Pas trop de ballons à négocier. Ouais. Pas trop de bons ballons à négocier, on va dire. C'était un peu comme toi la ville, hein. Et puis finalement il avait réussi à marquer. Et c'est vrai que c'est des matchs parfois un peu compliqués pour le capitaine de l'AGCAN. Et en tout cas en termes de ballons jouables. Ouais, il n'en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Hein. Non. Saint-Turc. Bon retour là de Benoît Sauveur. Pierre Rousseau, il faut le signaler. Il faut signaler tous les retours de Benoît Sauveur parce qu'ils sont bons. C'est pour ça que j'insiste. Il n'y en a pas énormément non plus, mais là, il faut le souligner. C'est vrai que c'est un peu la blague récurrente. C'est pas son point fort, Benoît. Mais bon. Après, il a d'autres qualités. Il se fait pardonner voilà, quand il a le ballon dans les pieds. C'est clair. Abdelharir. Il reste maintenant à 5 minutes à jouer et ça semble quand même bien parti pour l'AGCAN qui pourrait... attention, avec Victor Guerrier justement, on en parlait tout à l'heure. Il a été contré. C'était un bon ballon de la part de Léo. l'AGCAN qui semble bien parti quand même pour remporter cette rencontre et pour une 17e victoire en 21 matchs. C'est vrai que c'est quand même une performance. 17 victoires sur 21 matchs. Ouais, parce que là vous faites mieux que la saison dernière en R2. Ouais, même si la montée avait été actée avant. C'est vrai que les 5 derniers matchs avaient été un petit peu laissés de côté pour pouvoir renforcer l'équipe réserve. Ouais. Mais c'est vrai qu'on fait vraiment une grosse saison cette année. Hein. Ah oui, une saison historique pour l'AGCAN avec ce titre de champion de Régional 1. Et c'est vrai que Julien Le Pen le disait dans ses causeries. Eh bien, oui, vous resterez dans l'histoire du club, dans les annales du club, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Voilà, ce groupe de 20 à 21 joueurs restera dans les annales du club de l'AGCAN comme étant le premier groupe à avoir hissé le club en National 3. Étienne Marie, c'est bien joué, il résiste quand même. Hein. Bien joué, il est costaud aussi. Hein. C'était sérieux jusqu'au bout là. C'est important de ne pas prendre de but. Non, on a pris un, enfin de ne pas en prendre d'autres. Ouais, de ne pas en prendre d'autres, voilà. Ouais. Et... important pour Kenny aussi. Hein, sa défense. Attention à Pierre Vétillard, c'est contré. Soit sérieux jusqu'au bout. Ah, il y a un blessé là. Ah ouais. Ah ouais, Nico. C'est Nicolas Suzanne, le genou. J'espère que c'est qu'un coup. Ouais, parce pour Nicolas. En ce moment, les genoux à l'avant-garde, c'est. C'est pas le bon, ouais. C'est pas le bon endroit. C'est pas ça. Ouais. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Il se relève. Auteur de 3 buts cette saison. Il a marqué le deuxième but à Tour-la-Ville là pour sceller la montée. Ouais, il avait marqué aussi en Coupe de France
Je me rappelle plus du club, le club qu'on avait joué en amical en début de saison. Devil Marum. Oui, exact. Il avait marqué un but important et il a marqué aussi un doublé très important. Équipe de N3 Devil Marum. D'ailleurs qui va descendre en R1. Après pour bon. Ouais, Devil Marum qui a connu une saison compliquée, puisqu'il a quasiment été tout le temps quasiment à la dernière place. C'est croché en plus. Ouais. Vous l'aviez emporté en Coupe de France. Ouais. Je crois que c'est le match justement avant Orléans. Orléans qui est pareil, ne disputera pas les playoffs en Ligue 2. Non. Pourtant Orléans qui a fait une grosse deuxième partie de saison aussi. Ouais. Mais voilà, c'était une belle équipe quand même. C'est vrai contre laquelle la GECAN a perdu que 2-0. En fin de match d'ailleurs, on a donné une bonne réplique à cette équipe. Ouais, ça aussi, ça sera un moment... super moment pour le club, pour nous, pour tout le monde. Vraiment une belle saison. Kenny Renard avec Juluet, on a tendance à faire tourner là. Il va rester. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Avec la GECAN qui mène 3-1 avec un doublé de Benjamin Morel. Un but de Léo Hamel. Dommage Ben là. On aurait pu récupérer un bon ballon là. Pourtant Flair qui avait ouvert le score par Kéléba. Allez, Guillaume Delange. Guillaume Delange, ouais, bien joué de la part de Guillaume Delange pour Ceinture qui cette fois décale là-bas avec cette frappe du pied gauche de Guillaume Delange. C'était Johan Lemeunier, le numéro 3 qui a fait cette... Non, c'est Johan Lemeunier qui vient de frapper. Bien joué Kenny encore une fois. Toujours vigilant. Son nom est scandé par la foule. C'est ce que j'allais dire. Les jeunes du club qui scandent son nom. Après celui de Julien Le Pen. Ah, j'ai pas entendu celui de Julien. Juste avant, ouais. Ah, il a eu droit à sa standing ovation. Allez, corner pour Flair. Les dernières minutes de cette rencontre, c'est pour Pierre Vétillard. Bien joué de la part de Axel Buneau qui s'est bien battu là. Je pense que l'arbitre ne devrait pas mettre beaucoup de temps additionnel. Non, il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu dans cette période. Guillaume Delange. Allez, on tente quand même du côté de Flair pour essayer de réduire le score. Est-ce que ça peut jouer au goal average finalement cette troisième place La différence de but, FC Flair est à +4, Mondeville est à +6. Mondeville qui rencontre la maladrerie. Ouais, ça fait que Flair va se retrouver à 2, +2. Allez, Axel Buneau, et puis on verra suivant le score de Mondeville, la maladrerie, mais oui, ça peut aussi jouer au goal average, mais je me demande si c'est pas... C'est goal average. Il me semble que le président de Vire est là. Ah oui. Il est là-bas en train de regarder la rencontre. Président de Vire qui n'a pas soutenu le projet, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout au long de la saison, un projet qui est en délibération actuellement à la Fédération française de football. On vous tiendra bien sûr au courant. Il est peut-être venu voir son ami président de Flair. Ouais, peut-être. On vous tiendra au courant bien sûr de ce qui se passe en coulisses en ce qui concerne le projet United Managers, puisque la GECAN a été reçue donc cette semaine à la fédération, a été entendue à la Fédération française de football. On espère avoir des retours très rapidement, notamment la semaine prochaine. Dommage de la part de Ben là, qui essaie de centrer de l'extérieur du pied. Et Étienne Marie. Notamment dans les bras du gardien. Ben qui va lober. Ah oui. Il l'a tenté. Bon retour d'Étienne quand même qui l'empêche de... Ça fait plusieurs fois cette saison qu'il le tente. Il aime bien aussi ça. Mais bon, ça on peut le comprendre aussi. Qu'il se fasse plaisir là, 3-1, dernier match à domicile. Il veut faire aussi le spectacle. C'est le genre de joueur à qui on ne dit rien non plus, car c'est le genre de joueur qui essaye souvent de marquer des buts, donc on peut pas reprocher à un attaquant d'essayer de marquer.
Guillaume Delange, centre du pied gauche et pour Abdelharir. Alex qui prend pas de risque là. Super contrôle de la poitrine de Victor Guerrier, c'est du 3 contre 3 là. S'il voit, il n'a pas vu Benoît Sauveur là-bas de l'autre côté. Faut faire l'effort quand même pour revenir. Et Jules qui était monté d'ailleurs, qui avait fait une course pour faire cette contre-attaque. Jules qui aurait bien envie de marquer son petit but. J'ai l'impression. Ouais, corner, elle est sortie. Ouais. Allez, l'un des derniers corners de cette partie. Pour le FC Flers. C'est Flers qui va sûrement jouer le corner à 2 là, ouais, voilà. Voilà, qui est vite joué avec au deuxième poteau. Oui, c'était Saint-Turc là qui a tenté la reprise de volée. Un peu trop attentiste là sur le corner, ils ont le temps de jouer à 2. Le joueur de Flers se retrouve tout seul dans la surface, c'est pas normal. Ouais, on sent que le marquage est un peu plus lâche, hein, c'est normal en cette fin de match. Et en tout cas on pourra dire que la Gécamp a fait le boulot, hein. La Gécamp qui était assurée de terminer premier de ce groupe de R1. Et encore une fois les joueurs ont su faire le travail sérieusement jusqu'au bout de la saison. Et on le disait en début de partie, c'est aussi dans la victoire que réside le plaisir. Eh bien, ils vont pouvoir se faire plaisir après la rencontre. L'arbitre qui regarde sa montre, je pense qu'il va pas tarder à siffler la fin du match. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour cette rencontre et une belle victoire face à une belle équipe du FC Flers. Victoire 3-1 pour la Gécamp qui fêtait son titre ici au stade Venoy. Comme je le disais, Alex, un match sérieux. Ouais, c'était un match sérieux dans l'ensemble. Une première mi-temps un petit peu délicate quand même. Grâce au but de Ben, on arrive à se remettre dedans. Et une deuxième période beaucoup mieux. Donc voilà, les jeunes du club sont satisfaits, tout le club est satisfait, c'est très bien. Voilà la Gécamp qui inscrit une 17e victoire dans ce championnat avec, vous l'avez dit Alex, donc un doublé de Benjamin Morel, un but également de Léo Hamel. Vous pouvez retrouver ce match, tous les buts, toutes les analyses cette semaine sur l'application app.unitedmanagers.com. Il reste un match quand même, parce que la saison n'est pas finie. Déplacement à Dives-sur-Mer la semaine prochaine. L'équipe qui nous avait battu aussi en tout début de championnat, le premier match, donc on aura aussi à cœur de faire un gros match. Ouais, Dives qui était avant cette soirée, qui était 5e, donc il n'a plus grand chose non plus à jouer, mais on sait que les déplacements à Dives c'est rarement toutes les équipes ont envie de gagner contre l'Avant-Garde de toute façon. Voilà, puis Dives aussi ça sera le dernier match de la saison, donc ils auront dans l'intérêt, ils auront l'envie de remporter ce dernier match de la saison. Donc on vous donne rendez-vous c'est samedi, je crois que ça a été déplacé. Enfin, en tout cas, la demande a été faite pour que le match soit déplacé samedi. Donc, si vous voulez savoir, ça sera sur nos réseaux dans la semaine. Je sais que Div adore jouer le vendredi soir aussi. Ah oui, je crois qu'une demande a été faite le vendredi soir, mais je suis pas sûr que ça soit accepté non plus. Donc voilà, c'est vendredi ou samedi. Bon, a priori, ça serait plus pour samedi. Mais voilà pour cette dernière match de la saison. En tout cas, voilà, belle victoire de la Gécamp. 3-1 ici face au FC Flers. Et donc, vous les voyez, les jeunes sont arrivés sur la pelouse et le club va pouvoir faire la fête maintenant pour fêter cette montée de la Gécamp. Merci Alex. De rien. Merci plaisir. Et puis très vite sur les terrains, on espère aussi vous retrouver très rapidement. Merci à tous. Salut.